Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour un tirage qui m'a manqué, qui est le tirage sur le domaine professionnel, pour voir un peu votre évolution sur ce domaine précis-là. Ça fait longtemps les amis qu'on n'a pas fait ça. Donc ça me manquait et j'ai dit non Rosé, on le fait là. On n'attend pas plus longtemps et on le fait. En plus de ça, je vous avoue, avant de commencer le tirage, je me suis dit est-ce que je ferais pas un domaine professionnel? Un tirage sur le domaine professionnel. J'ai hésité, j'ai dit écoutez les guides, envoyez-moi un message. Et là, j'actualise ma page YouTube, je tombe sur un tirage de By Mathilda qui est sur l'avenir professionnel. Je me suis dit ok très bien les guides, je vous écoute. Je fais ce que vous voulez. Surtout que c'est ce que je voulais aussi, mais j'avais besoin d'une confirmation et je l'ai eu. Peut-être que c'est un message ici pour vous dire aussi de demander à vos guides, voilà, je ne sais jamais, peut-être que je peux parler à quelques-uns d'entre vous. N'hésitez pas à demander des signes à vos guides, ils sont là pour ça. Enfin, ils sont là pour nous guider en tout cas, voilà. Et ensuite, c'est un tirage du coup qui est intemporel. Donc, il n'y a pas de temporalité, on s'en fiche de la date à laquelle vous tombez sur ce tirage, ce n'est pas important. Voilà, point. Avant de commencer, du coup, pour commencer plutôt, j'ai pris des cartes. Voilà, j'ai pris des cartes, je vais les tirer devant vous, comme ça il y a la preuve, etc. C'est vrai que j'avais pas l'habitude au tout début, maintenant j'ai pris l'habitude. Donc, je fais ça avec vous et on va voir quelle carte va tomber pour le choix numéro 1. Ça va être la carte qui va vous permettre justement de faire votre choix et qui est normalement sur la miniature, donc sûrement que vous l'avez déjà vu. Ok, le trèfle pour les premières personnes, enfin le premier tas. On a l'arbre, oh très vert, très dans le thème finalement. Et on a le soleil. Mais des très belles cartes les amis, hein, qui sont tombées. Ok, bon. Vous avez les cartes en main pour le coup. Je vous laisse choisir du coup celle qui vous attire le plus par sa signification pour vous, par ses couleurs, par sa beauté, peu importe. Et puis je vous retrouve de suite pour la vidéo. On se retrouve avec ceux qui ont fait le choix du trèfle. Alors, le trèfle signifie la chance, le hasard. Le fait de se sentir chanceux peut-être justement dans son travail ou de vouloir justement se sentir chanceux, donc avoir un travail qui nous plaît. Ça peut aussi signifier le hasard, l'inattendu finalement, les imprévus aussi, hein, suivant la carte qui suit. Donc on va voir un peu tout ça. Bon, on va voir si finalement, est-ce que vous avez eu de la chance est-ce que vous allez avoir de la chance ou est-ce que justement on parle juste finalement de hasard, de destinée, voilà, pour vous au niveau professionnel. On va voir un peu tout ça. Avant de voir un peu l'évolution, moi je veux voir le présent quand même. C'est assez important de savoir la situation présente pour voir comment elle va évoluer finalement. Ça me permet de voir un peu si on a la connexion entre nous. Ok, quel est le présent pour ceux qui ont choisi les trèfles là? Au niveau professionnel, qu'est-ce qu'ils sont en train de vivre ceux qui ont choisi cette carte? Qu'est-ce qu'ils sont en train de vivre ceux qui ont choisi cette carte? Oh, ok. Ouloulou. Pas tant les amis. Voilà, une par une, ça va. Après moi, j'arrive pas à gérer. Alors, il y en a une qui est tombée par terre, bien sûr, dans une position... avec mes ongles, c'est compliqué. Allez, une dernière ou deux. À vous de voir, les guides. Est-ce qu'il y a une dernière carte ou pas? Si ça ne veut pas tomber, ça ne tombe pas. Et bah si. Ok. On met tout ça. Hop et hop. Alors. Bon. On a quand même des choses hyper positives pour vous au niveau professionnel. Donc je peux comprendre qu'il y en ait qui se sentent chanceux dans leur situation ou qui sont dans la gratitude par rapport à ce qu'ils vivent au niveau professionnel. Clairement, on voit une nouvelle idée, on voit des pensées beaucoup plus claires. Je ne sais pas si vous avez eu un éclaircissement de la situation, si vous avez des pensées beaucoup plus claires par rapport à un projet. Mais en tout cas, voilà, il y a des nouvelles idées, il y a un nouveau projet peut-être, il y a peut-être une nouvelle proposition d'emploi, voilà, il y a vraiment une nouvelle opportunité pour moi ici. Il y a vraiment un éclaircissement d'une situation. Alors j'ai l'impression que vous, le côté financier, le côté sécurité, on va dire plutôt, est très important. Vous avez besoin de vous sentir en sécurité, vous avez besoin d'assurer vos arrières, vous avez besoin finalement
comment je pourrais dire ça, d'avoir un peu le contrôle sur ça. Vous avez envie d'avoir une certaine exigence, peut-être que vous avez d'ailleurs, un certain niveau de vie, voilà. J'ai vraiment l'impression que vous êtes quelqu'un quand même qui est plutôt... j'ai l'impression quand même que vous êtes quelqu'un qui avait quand même de l'expérience, voilà, dans un domaine précis, ou alors juste vous avez acquis plusieurs expériences différentes. Mais moi, avec le roi de bâton ici, j'ai l'impression, voilà, qu'on sait ce qu'on veut finalement. On sait ce qu'on veut, on a de l'expérience, ou alors on a des compétences, on sait ce qu'on vaut aussi. On a les idées beaucoup plus claires, on a une grande intelligence aussi peut-être, que vous êtes dans un travail qui demande beaucoup, qui stimule énormément le cerveau. C'est possible, ou en tout cas voilà, j'ai l'impression que c'est très important pour vous d'avoir cette sécurité, de pouvoir faire ce que vous voulez. En fait, vous avez besoin d'être indépendant financièrement, vous avez besoin d'avoir peut-être des responsabilités aussi, de faire un métier qui vous correspond. Le roi de bâton, c'est ça, c'est qu'il est animé, voilà, c'est vraiment ça. Il est poussé par la passion, par les désirs, il s'oriente par rapport à ce qui l'anime. Vous voyez ce que je veux dire? Donc j'ai vraiment l'impression ici qu'on a déjà des personnes qui savent ce qu'elles veulent faire, qui savent dans quelle direction aller, ou en tout cas, globalement, dans quel sens aller. Pas forcément au niveau du travail précis, mais au niveau d'un truc général de « Ah j'ai envie d'aider les autres, j'ai envie de faire un métier créatif », voilà, des choses comme ça. Donc, en tout cas, ici, on parle d'intelligence, on parle de pensée claire, d'éclaircissement. Voilà, on parle aussi peut-être d'une idée en général, d'un projet précis. J'ai l'impression que ce projet, quand même, demande de la réflexion. J'ai l'impression qu'il y a des personnes ici qui se sont vues peut-être accorder une promotion, ou qui se sont vues accorder une augmentation, ou qui se sont vues être promues par rapport à quelque chose. Et moi, j'ai vraiment cette impression-là que vous êtes en réflexion. Pour l'instant, j'ai l'impression que ça, c'est vous. Quelqu'un qui a envie de suivre sa voie, quelqu'un qui a envie d'avoir une certaine sécurité, mais qui ne sait pas du coup où aller. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a vraiment un truc de je sais où je veux aller, mais en même temps, là, peut-être que vous avez deux opportunités. Une opportunité où financièrement, par exemple, vous serez tranquille, et une opportunité, par exemple, qui va peut-être plus vous stimuler l'esprit, qui va stimuler votre intelligence, qui va permettre d'éclaircir peut-être une situation d'un autre point de vue. Voilà, donc c'est possible qu'il y ait des gens ici qui hésitent entre deux travails, qui hésitent entre deux propositions. Une où il va y avoir vraiment plus au niveau responsabilité peut-être, au niveau compétence, ça va être beaucoup plus stimulant, et une autre où justement ça va être plus enrichissant d'un point de vue matériel, on va nous donner plus d'opportunités au niveau matériel financier. Voilà, il peut y avoir ça. En tout cas, moi je sens une certaine réflexion. Une anticipation. Vous êtes quelqu'un qui quand même réfléchissait beaucoup et qui ne prenait pas des décisions comme ça à la hâte. Alors oui, vous êtes animé par vos désirs, par peut-être le fait de vouloir faire un travail qui vous plaît, en même temps qu'il ne veut pas faire un travail qui lui plaît. Mais moi, j'ai vraiment cette impression-là qu'il y a comme un espèce de choix ou un espèce de truc comme ça. J'ai l'impression que peut-être que justement, ce qu'on cherche à dire avec le trèfle, c'est finalement que vous avez des opportunités qui s'offrent à vous quand même. C'est pas genre le désert, c'est vous avez peut-être la chance d'avoir des opportunités qui se présentent à vous. Vous avez peut-être la chance, entre guillemets, ou en tout cas le hasard fait bien les choses pour que vous ayez telle ou telle offre à tel moment quand vous avez le plus besoin. Un peu le hasard, hashtag destin, vous voyez ce que je veux dire. On sent qu'il y a une sorte vous êtes très tempéré au niveau de votre environnement de travail. J'ai l'impression que vous êtes quelqu'un qui, voilà, comme je vous disais, qui réfléchit beaucoup, avant de se lancer. J'ai l'impression, voilà, qu'en ce moment, vous hésitez, ou il y a une réflexion par rapport à quelque chose. Est-ce que j'abandonne mon travail? Est-ce que je vais faire quelque chose d'autre? Est-ce que je vais réussir dans ce truc? Est-ce que, voilà, j'ai vraiment des appréhensions, des doutes, des peurs qui vous empêchent un peu d'avancer par rapport à une voie ou à une autre. Donc voilà un peu ce que je ressens à l'heure actuelle pour vous. On va voir les messages au niveau professionnel. Qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre ça. Allez, quelle va être l'évolution professionnelle? On va prendre des grandes cartes. Très difficile à mélanger, mais c'est pas grave. Ok, quelle va être l'évolution au niveau professionnel? Là, il y en a un peu trop. Hop. Quelle va être l'évolution au niveau... Non mais
dégringole à chaque fois, quoi. C'est pas possible. Ce n'est pas possible. Oh là là. Allez, quel est le message? Alors en plus, ces cartes, elles sont immenses pour mes petites mains, là. C'est catastrophique. Allez, une carte, Mébite, s'il vous plaît. Parce que déjà qu'elles sont énormes. Si j'en ai 10 qui sautent à chaque fois, ça va pas le faire. Sinon, je vais couper. Hein. J'aurai pas le choix. Ah, ok. On a une carte qui est sortie. Alors, pour moi, la Malika de coupe, c'est véritablement le fait de se sentir aligné, le fait d'être dans la gratitude, d'être dans la reconnaissance, On a ce geyser là, cette fontaine qui jaillit comme les émotions finalement qui jaillissent. Donc j'ai vraiment l'impression ici que il y a beaucoup d'émotions pour vous peut-être en ce moment, il y a beaucoup d'hésitations, vous avez envie de vous reconnecter à quelque chose qui a plus de sens pour vous peut-être, vous avez envie d'être heureux. J'ai vraiment ce ressenti là de j'ai envie d'être heureux quoi, j'ai envie de faire les choses qui me plaisent. Et vous voyez, elle est comme ça, les mains en l'air, comme si finalement à remercier quoi. Donc il y a vraiment une énergie de gratitude pour vous qui est très très important. En tout cas, on vous dit vraiment qu'il faut garder cette énergie de gratitude. Parce que je pense que c'est ça qui fait que vous pensez, vous, peut-être que c'est de la chance ce que vous vivez, alors que c'est tout simplement ce que vous attirez à vous, parce que vous êtes dans une énergie de gratitude. Quelle est la seconde carte que vous devez recevoir au niveau professionnel pour savoir un peu l'évolution et vos énergies au niveau professionnel? On va en prendre qu'une là parce que sinon ça prend trop de place. Ok, on en a une autre. On a le chariot. Donc les choses vont avancer, les amis. On n'est plus dans une énergie de patience, d'attente peut-être. Il y a des gens ici qui attendent peut-être une autre opportunité, une meilleure opportunité, voilà, des choses comme ça. En tout cas, il y a une attente sur un projet peut-être aussi. Et là, on vous dit que les choses vont avancer. C'est vraiment même une joie, mais il y a beaucoup de joie qui sort de cette carte. Et moi, j'ai vraiment cette impression que vous allez justement... Votre projet va avancer ou vous allez réussir à trouver une solution ou alors vous allez réussir à débloquer la situation. Mais en tout cas, les choses avancent dans le bon sens, ça c'est clair. Il y a peut-être aussi, vous voyez, ce truc avec le blanc et le noir. Peut-être aussi qu'il va falloir faire des compromis ou il va falloir faire un choix aussi. Et c'est ce qui va vous permettre d'avancer justement. Le fait de faire un choix sur un job plutôt qu'un autre ou quelque chose comme ça. On va la mettre en dessous. Hop, hop, hop. Qu'est-ce qu'on veut nous dire au niveau professionnel? On va prendre quelle carte? Alors attendez, j'en ai tellement. Je vais prendre les portes de l'intuition. Allez. Qu'est-ce qu'on veut nous dire au niveau professionnel? Qu'est-ce que vous travaillez actuellement peut-être? Qu'est-ce qui est à améliorer? On a le grand plan et la volonté, les amis. Donc soyez volontaire, avancez en appréciant la personne que vous êtes. Et la vie est parsemée de leçons planifiées et de coïncidences pour vous faire grandir. C'est un peu le ressenti que j'avais avec ce trèfle-là. C'est est-ce que c'est véritablement de la chance ce que vous avez? Ou est-ce que c'est tout simplement ce qui arrive à vous parce que vous avez travaillé pour ça, parce que vous avez aussi manifesté les bonnes choses, parce que vous avez été dans la gratitude? Donc finalement, j'ai l'impression que tout ce que vous avez vécu et tout ce que vous vivez encore au niveau professionnel fait partie d'un grand plan. Fait partie du plan de Dieu, de l'univers, de Jésus, peu importe vos croyances. Mais en tout cas, il y a un plan qui est plus grand que ce que vous pensez. Donc tout ce que vous avez eu, ce sont des leçons, clairement. De toute façon, moi, c'est comme ça que je vois la vie. Je ne sais pas si c'est comme ça que vous la voyez vous aussi. Mais on nous parle de grands plans et je pense que c'est pas pour rien. C'est qu'il y a peut-être quelque chose de plus grand que ce que vous pensez justement, que ce que vous espérez aussi peut-être. D'où le truc de chance, parce que finalement on se sent chanceux quand les choses vont dans notre sens ou quand les choses vont même au-delà de ce qu'on veut quoi. Donc il y a peut-être une histoire un peu de, en fait tout ce que vous pouvez espérer, tout ce que vous pouvez rêver, il y aura encore mieux pour vous, vous voyez. Donc waouh. Et soyez volontaire, avancez en appréciant la personne que vous êtes. Mais c'est ce que je vois, moi, c'est ce que je ressens dans votre tirage, c'est la gratitude que vous avez, quoi.
j'ai la chance d'être là, j'ai la chance d'avoir expérimenté tout ça. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? C'est un peu genre, oui, bon, de toute façon, c'est pas un échec, c'est une leçon que j'ai appris. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Un peu cette vibe. Moi, je la ressens dans ce tirage. De bah, de toute façon, il n'y a pas d'échec, c'est juste on apprend, quoi. Si ça marche pas, bah, c'est pas grave, on recommence, on fait autre chose. Enfin, vous voyez? Un peu cette vibe-là chez vous, je sais pas pourquoi. Allez, une autre carte au niveau professionnel. Qu'est-ce qu'on veut nous dire là? Oh, ben il y en a deux. La place et les aides. Dès que vous êtes à votre juste place, vous éprouvez un profond sentiment de paix intérieure. J'ai le ressenti là, moi, que vous allez vraiment trouver votre place. Je sais pas si c'est déjà fait, parce que moi je sens encore une petite hésitation où on peut se dire, bon, est-ce que je choisis plutôt ça ou ça? Est-ce que je me lance vraiment dans ça? Vous voyez, est-ce que c'est vraiment fait pour moi? Des choses comme ça. Mais moi, dans l'énergie globale, j'ai l'impression vraiment que vous allez trouver enfin votre place. Vous allez vous sentir dans la gratitude, mais encore plus, quoi. Vraiment en mode, purée, mais tout ce que je voulais, mais j'ai eu encore mieux, je me sens bien. Enfin, vous voyez ces énergies, mais j'ai des énergies hyper positives pour vous, mais c'est un truc de fou, quoi. Et quoi que vous entrepreniez, des aides invisibles vous soutiennent. Vous avez de l'aide des guides. C'est pour ça que je vous disais, est-ce que c'est vraiment de la chance finalement? Ben non, en fait, j'ai vraiment l'impression qu'ici, on vous dit, mais nous, derrière, on travaille aussi. Donc, ce qu'on appelle la chance, là, c'est aussi nous qui travaillons de notre côté. donc voilà. Et j'écoute, là, j'entends qu'il y a des gens aussi qui ont l'impression que tout ce qui leur arrive, c'est que de la chance. Non, les amis, vous travaillez, vous avez peut-être fait des sacrifices, vous avez travaillé, vous avez fait des choses que d'autres personnes n'ont pas fait pour en arriver là où vous êtes aujourd'hui, quoi. Donc, vraiment, il y a un problème de mérite chez certaines personnes. Est-ce que je mérite vraiment tout ça? Est-ce que je mérite ces occasions, ces opportunités? Est-ce que je mérite de m'épanouir? Oui, vous méritez, les amis, vous méritez. Est-ce que c'est un travail où il y a des gens aussi peut-être qui veulent aider les autres, hein, d'où les aides, on ne sait jamais. Je dis ça, je dis rien. Ok, donc on va continuer tranquillement pour savoir un peu l'évolution au niveau professionnel pour vous. On va prendre quelques cartes de tarot. Si j'arrive à les prendre, oui. Qu'est-ce que va être... Voilà, l'évolution. Bon, j'ai même pas le temps de finir. Alors, est-ce que vous voyez ici ou est-ce qu'il faut que je remonte un peu? Je pense qu'il faut que je remonte un peu. Ok, je vais mettre là, comme ça. On a la magicienne. On a la magicienne. Qu'est-ce qu'on veut vous dire d'autre? On a l'empereur. Purée, deux arcanes majeures quand même. Qu'est-ce qu'on veut nous dire d'autre sur l'évolution là? Oh bah. Mais les amis, une dernière carte. Mais vous, votre tirage, mais vous n'avez pas besoin de moi, les amis. Vous avez juste besoin d'être rassurés. Je vois pas d'autre chose là. Clairement. Parce que là, pour moi, il y a une trop belle évolution, quoi. Il n'y a plus de doute. Il n'y a plus de doute, on est dans l'action. On agit. On a les compétences. On se rend compte qu'on a les compétences. Moi, pour moi, je vous vois justement... déjà, je vous vois comme le roi de bâton, c'est-à-dire je sais où je veux aller, je sais ce que je veux pas faire, je sais, etc. J'hésite juste peut-être entre 2-3 trucs où j'hésite à me lancer, etc. Mais je sais où je veux aller. Je pense qu'il y a vraiment des gens ici qui savent la direction, qui savent quelle direction prendre, quel chemin prendre, dans quel domaine ils vont s'épanouir. C'est juste qu'à mon avis, ils hésitent entre deux entreprises, ou ils hésitent entre se lancer dans une entreprise, ou il peut y avoir des petits doutes comme ça, voilà. Mais en tout cas ici, dans l'évolution, moi je vois encore l'as de denier, les amis. Donc ça veut dire que littéralement, soit on va vous proposer plusieurs opportunités, soit vous allez justement prendre cette opportunité. Pour moi, je pense qu'il y a des gens ici qui vont peut-être privilégier justement le fait de créer une entreprise ou le fait justement d'avoir... il peut y avoir quand même une vibe de... comment je pourrais dire ça? Soit vous créez votre entreprise, soit au contraire vous avez besoin de sécurité matérielle et vous avez besoin de trouver un travail qui vous sécurise. Donc vous voyez vraiment par rapport à ce qui vous parle. Il y a des gens ici qui ont envie d'être formés ou qui sont curieux. Enfin moi j'ai l'impression ici que vous allez de plus en plus vous ouvrir en fait. Il y a des gens qui vont se faire former encore plus, qui vont... vous avez des compétences, mais j'ai l'impression que vous aimez apprendre encore plus. Vous aimez la nouveauté, vous êtes curieux. Vous aimez peut-être même enseigner ou former les gens. J'ai vraiment une impression que il y a certaines personnes ici, j'entends, qu'ils ont leur entreprise, c'est comme un bébé quoi.
Je le vois un peu comme ça, vous voyez, genre hyper serré contre son cœur. C'est quelque chose qui lui tient à cœur, c'est quelque chose qui est important pour elle, où elle prend soin de cette entreprise, de ce travail. Donc waouh. Pour moi, vous allez justement manifester de grandes choses. Vous avez un côté très carré. Vous avez un côté très carré. C'est possible ici que justement vous ayez un poste à responsabilité, hein, parce que l'empereur, c'est quelqu'un qui dirige, quelqu'un qui mène. Donc est-ce que justement vous aimeriez être dans cette voie-là? C'est pour ça qu'il y a certaines personnes ici qui ont besoin finalement d'avoir leur propre entreprise, parce qu'elles n'aiment pas être dirigées peut-être, hein. Donc voilà, il y a cette envie finalement de vouloir un peu être le leader, donc avec un poste à responsabilité, ou un poste en tout cas, ou une entreprise. Voilà, c'est vraiment ça. On vous rassure sur vos compétences. Vous avez des compétences déjà pour faire ce que vous voulez. Peu importe le choix que vous voulez faire, peu importe la direction, j'ai l'impression que vous avez déjà des capacités naturelles dans ce domaine. C'est juste qu'il y a des gens qui vont vouloir justement se former encore plus parce qu'ils sont curieux, parce qu'ils aiment apprendre, parce qu'ils aiment aussi former les autres à leur tour, etc. Clairement, le 3 de bâton, c'est la manifestation. Je suis dans la manifestation de ce que je veux. Donc vous allez vraiment, j'ai l'impression, utiliser comment dire, mince comment je pourrais dire ça? Mince, vous allez manifester, vous allez vouloir attirer à vous ce que vous voulez. Voilà, je vais réussir. La loi de l'attraction, c'est ça que je voulais dire. Donc j'ai vraiment l'impression ici qu'on est dans il y a encore une fois cette impression de gratitude, merci pour les opportunités, je suis contente de tout ce que j'ai. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, cette vibe, un peu cette énergie qui ressort des cartes. Il y a des gens ici peut-être qui effectivement vont prendre cette opportunité qui se présente à eux, qui vont créer une entreprise, qui vont avoir une nouvelle opportunité, un nouveau projet, peu importe. Et peut-être que justement ça va nécessiter le fait de s'affirmer, d'avoir justement des compétences de leader. Mais vous les avez déjà en vous, hein. Mais j'ai l'impression qu'il y a peut-être des gens ici qui n'ont pas forcément mis en œuvre jusqu'à maintenant. Et en tout cas dans l'avenir, il va y avoir va falloir vraiment les mettre en œuvre, quoi. Il va falloir les montrer, quoi, ces capacités. Ok, ça peut être manager, ça peut être n'importe quoi, hein. Vraiment, de toute façon, vous voyez vraiment par rapport à ce qui vous parle. Ok, qu'est-ce qu'on veut nous dire d'autre? Au niveau professionnel. Ah, ok, on a encore l'as de denier. Clairement. Et ici, ça peut faire penser à la santé aussi, hein. Donc, si ça vous parle, sait-on jamais. Bon, on a encore l'as de denier qui nous parle d'une opportunité, ça c'est clair. On a la force. Qu'est-ce qu'on veut nous dire d'autre au niveau de l'évolution professionnelle? Une par une, s'il vous plaît. Une par une. Bien sûr, j'en ai toujours 2. Génial. Ok. C'est marrant d'ailleurs, on a les gâteaux un peu... comment on appelle ça? Les gâteaux chinois, enfin asiatiques là. Les trucs... je sais plus comment on appelle ça. Mais ce qui est assez marrant, c'est qu'on parle encore de chance finalement. J'ai vraiment l'impression qu'on parle encore de chance. Vous savez, ces gâteaux là qu'on casse et on voit finalement ce qui va nous arriver dans la vie, enfin l'avenir, etc. Et je crois que c'est des gâteaux de chance, je sais plus comment ça s'appelle, enfin bref. Il y a encore un peu ce rapport, je trouve, à la chance, au destin, on va dire. Hop. Il y a quand même une énergie encore d'attente, hein, ici avec le 8 de denier. Hein. Il y a quand même une énergie encore d'attente. Est-ce que finalement... vous n'êtes pas quelqu'un qui attendait toujours plus, qui attendait toujours une meilleure opportunité? J'ai l'impression qu'il y a des gens ici qui partent de leur ancien job ou qui changent régulièrement de job peut-être, ou qui veulent changer de job dès qu'ils auront une meilleure opportunité. Est-ce qu'il n'y a pas aussi une volonté d'attendre justement d'être promu? Il y a peut-être une volonté justement. Parce qu'ici on parle de chance, mais j'ai l'impression, enfin de destin en tout cas, j'ai l'impression vraiment que les choses vont se passer. Il va falloir être patient, hein. Il y a certaines personnes ici qui vont vraiment évoluer, qui vont vraiment même gagner en responsabilité dans l'entreprise ou qui vont créer leur entreprise. Mais il va falloir vraiment être patient, il va falloir être sûr de soi, être confiant aussi de ses compétences, de ses capacités.
Mais c'est comme si finalement, comme je vous disais, on parle de leçons planifiées, etc. et de coïncidences, entre guillemets, qui vous font arriver à un endroit précis, quoi. Qui vont vous faire arriver à la bonne place. Donc j'ai vraiment l'impression ici qu'on nous parle encore une fois qu'il y a des choses qui vont se passer de l'inattendu peut-être dans votre vie, qui se passent régulièrement ou qui va se passer pour justement que vous arriviez au bon endroit. C'est vraiment les guides là qui travaillent de l'autre côté. Et vous vous direz, ouah la chance, non mais un truc de fou, il s'est passé ça. C'est pas un truc de fou, c'est juste que les guides derrière ils travaillent comme des acharnés quoi. Va falloir être persévérant, va falloir être confiant. On voit vraiment ici que vous avez les capacités, que vous êtes fort, que vous êtes résilient. Va peut-être falloir justement, on va dire, savoir être dans, comment je pourrais dire ça, dans l'équilibre vis-à-vis des autres aussi peut-être. Hein. Peut-être qu'il va falloir aussi calmer, on va dire, des énergies, comment dire, de la frustration peut-être, de l'impatience, des choses comme ça. Parce que ici, la force, c'est vraiment aussi se rendre compte de ses capacités, mais se rendre compte aussi de ses grandes forces, mais aussi de ses faiblesses. De dompter finalement les choses qui prennent le dessus, l'impulsivité par exemple, des choses comme ça. Donc un petit, voilà, ça va demander de la force, ça va demander peut-être même de se battre un peu pour ce que vous voulez, hein, peut-être. Mais en tout cas, ici, c'est comme si on vous disait, mais reste fort, les choses arrivent à toi, c'est juste que ça prend peut-être un peu de temps, mais les guides sont là pour t'aider, clairement. On continue. Qu'est-ce qu'on veut vous dire au niveau professionnel? On nous parle de vacances. Vous trouverez la réponse à votre question lors de vacances, d'une retraite, d'une escapade. Alors c'est possible effectivement que ce temps d'attente là que je vois, ce temps d'hésitation, ce soit un temps de chômage, un temps de vacances, qui vous permettent de mieux vous recentrer, de mieux comprendre les choses et de mieux aussi savoir ce que vous voulez faire tout simplement. Donc c'est possible ici qu'il y ait des personnes en vacances là qui vont trouver un travail de leur rêve ou qui vont trouver une opportunité, qui sait, on ne sait jamais. Il y a peut-être aussi un besoin de repos finalement, hein, un besoin de pause finalement pour vous au niveau professionnel. Et on nous parle de l'automne, ça tombe bien, on est en plein dedans. En cette saison, tout prend, en tout cas à l'heure où on tourne cette vidéo, en cette saison, tout prend tournure et vous récoltez en abondance de merveilleuses moissons. Dans l'automne, vous allez récolter justement, vous allez avoir une récolte, hein, tout simplement, vous allez récolter les fruits de votre travail. C'est pas comme je vous dis, hein, c'est pas de la chance, vous allez vous sentir chanceux d'avoir tout ce que vous avez, d'avoir ces récoltes, d'avoir tout ça, mais finalement, ce n'est pas de la chance, c'est du travail, vous avez travaillé. C'est ouf parce que les choses avancent vraiment très très fortement vers de belles choses positives pour vous. Allez, une carte. Qu'est-ce qu'on veut vous dire au niveau professionnel? Le chakra du cœur. C'est assez marrant parce que ici, je vous disais, elle tient près de son cœur, ce denier. La réponse que vous cherchez se trouve déjà dans votre cœur. Restez ouvert à l'échange d'amour. Donc il y a des gens ici qui hésitent peut-être qui hésitent à prendre une décision, qui hésitent, qui redoutent l'avenir peut-être, ou qui ont une période un peu de doute, j'en sais rien. Mais même si les énergies sont très très belles, il se peut qu'il y ait effectivement une espèce de pause. Donc ici on vous dit vraiment de faire attention à ce que vous ressentez au plus profond de vous. Qu'est-ce que vous voulez finalement? Qu'est-ce que vous désirez? Et c'est là que la réponse, elle émergera. C'est en vous posant cette question-là. Tout simplement, les amis. Parfois, il n'y a pas besoin de chipoter, de chercher à droite, à gauche. Parfois, c'est la réponse, elle est juste sous nos yeux. Ok, qu'est-ce qu'on veut dire au niveau professionnel? Trouve l'équilibre. Il y a un équilibre à trouver dans ta vie professionnelle. Dans ta vie tout court peut-être. Hein. Peut-être que le fait que tu aies une vie peut-être déséquilibrée ou qu'il y a un manque d'équilibre sur certains domaines de ta vie fait que ça joue aussi sur ton domaine professionnel. Donc ici on te demande de trouver l'équilibre finalement. Allez, encore une autre carte. Au niveau professionnel, peut-être que justement on te dit que tu vas avoir plus d'équilibre dans ta vie, quoi. Tu vas avoir plus d'équilibre parce que tu vas te concentrer sur des choses qui ont un sens pour toi, qui sont connectées à toi. Tu vas justement avoir plus d'équilibre peut-être au niveau financier, peut-être, choses comme ça. Donner et recevoir.
J'ai l'impression que tu vas être beaucoup plus dans l'échange. C'est possible ici qu'il y ait des personnes qui te donnent qui te donnent, comment dire, qui te donnent des opportunités professionnelles, qui te donnent des... Il y a encore ce truc avec les mains, là, avec le denier qui tient le denier, la main qui tient le denier, les mains qui tendent comme ça. Il y a comme une espèce de don qu'on vous donne, un cadeau, quoi. C'est comme si finalement, ce que vous allez recevoir, ça va être comme un cadeau pour vous, quoi. Et il faut vraiment être dans la capacité de recevoir ça. C'est pour ça que c'est très important de trouver l'équilibre entre le don et la réception, de se dire que je mérite aussi ça. C'est ce que je vous dis tout à l'heure, j'ai l'impression que certaines personnes ici, elles n'ont pas l'impression de mériter tout ce qui leur arrive ou de mériter des belles opportunités ou de mériter de gagner leur vie parce que, je sais pas, elles n'ont pas fait d'études, parce qu'elles se sentent... Il y a un peu le syndrome de l'imposteur qui vient faire coucou, voilà. Donc en fait, vraiment ici, on vous dit que tant que tu n'arriveras pas à accepter de recevoir des choses, l'équilibre sera rompu, quoi. Il n'y aura pas d'équilibre en fait. Parce que toi, tu vas beaucoup donner et tu n'accepteras pas de recevoir. Donc ça créera en fait un blocage. Ici, vraiment, on te dit de faire attention à ça. Ok, on continue. Au niveau professionnel, qu'est-ce qui arrive à toi? Oula. Le 7 de l'été. Arrêtez de procrastiner. Votre pouvoir vient de votre capacité à prendre une décision. Suranalyser vos options vous rendra confus. Bah voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure. Le mental est trop là. Vous hésitez trop par rapport à quelque chose. Ici, on te dit, mais en fait, au bout d'un moment, il faut agir. Il faut faire avancer les choses. Il faut prendre une décision. Il faut faire un choix. Et là, clairement, il va falloir reprendre le pouvoir de la situation. Et ne pas le subir, quoi, clairement. On continue, les amis. C'est pas fini. Libérez-vous des anciennes croyances qui ne vous servent plus. Un événement important et transformateur, une situation ouvrant la voie vers de nouvelles opportunités. Waouh! L'expérience de vie, carrément, la carte, elle s'appelle. Il y a clairement des choses qui vous retiennent. Je pense que vraiment, il y a un manque de confiance en vous, peut-être. Il y a un manque d'estime de soi, j'en sais rien. Vous doutez peut-être de vos capacités parce que vous n'avez pas fait d'études ou parce que le travail que vous voulez faire, vous ne semblez pas avoir les compétences pour. Mais là, on vous dit, mais si, tu as les compétences, tu as les capacités. Et même si tu n'as pas les capacités, même si sur le CV, tu n'as pas les compétences écrites, etc., bah tu vas te former, Coco. Et c'est pas grave. Les choses, ce genre de choses, ça arrive, il n'y a pas de souci. Là, on te dit qu'il va y avoir des événements qui sont transformateurs, qui vont changer ta vie, qui vont carrément t'ouvrir une nouvelle voie, quoi. Donc, il y a vraiment une nouvelle opportunité, il y a vraiment un bon projet, un beau projet, quoi. Et quand on parle de l'expérience de vie, moi... ça me parle beaucoup de l'entrepreneuriat aussi, quoi. Parce que clairement, l'entrepreneuriat, ça nous apprend énormément, mais énormément sur la vie. C'est une leçon de vie, l'entrepreneuriat, clairement. Ça nous fait, mais il y a un enseignement spirituel dans l'entrepreneuriat qui est énorme. Ça nous fait gagner en confiance en soi, ça nous fait douter aussi, c'est un mélange de choses. Et en fait, il faut juste lâcher prise et faire confiance en l'univers. On va terminer du coup le petit message, on va terminer avec un petit conseil au niveau professionnel pour vous et après on aura terminé. On aura finito. On vous dit que toutes les belles options qui se présentent à toi ne sont pas forcément des belles options pour toi. C'est ça, hein, je crois. Moi, je le ressens comme ça. Je le ressens comme... c'est pas parce que, on va te proposer plein de belles opportunités ou que toi, tu vas en proposer plein aux autres, choses comme ça, que ça va être la meilleure option pour toi. Tu vois ce que je veux dire? Il y a un peu une énergie aussi un peu d'ego, finalement. Pour moi, je ressens vraiment ça. Toutes les très belles opportunités que tu vas avoir dans ta vie ne sont pas forcément une bonne opportunité pour toi. Donc, je pense qu'il y a un petit truc d'ego aussi. Donc, attention à ne pas tomber dans le truc de je vais choisir ce travail parce que financièrement, ça paye bien. Et puis, bah, du coup, c'est cool. Et puis, bah, du coup, je vais pouvoir dire à mes parents, ils vont être fiers. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Ici, on dit vraiment que toutes les bonnes opportunités pour les autres ne sont pas les bonnes opportunités pour toi. Donc, fais attention à ça aussi. Hein. Qu'est-ce qu'on veut dire d'autre? Est-ce que tu ressens ça dans ton cœur? Enfin, non.
Ah, mais purée, c'est chiant. Je le sais très bien en anglais, mais j'ai du mal à exprimer en français. Est-ce que tu ressens ça? Ce qui est dans ton cœur, là, c'est le potentiel, ma chère. C'est ton potentiel, ma chère. Donc, tu as un potentiel énorme. Tu as des capacités. Ici, on te dit, mais fonce, quoi. Fonce. Et là, ensuite, on te dit que honorer ses émotions est l'une des plus grandes formes de bien-être. Voilà. Donc ça veut dire qu'il faut que tu acceptes tes émotions, il faut que tu acceptes aussi que la décision que tu veux prendre, c'est pas forcément la décision que tout le monde aurait fait. Tu vois ce que je veux dire? Genre c'est pas parce que toi t'as une opportunité, je sais pas, entre ouvrir ton entreprise et avoir un CDI à 2000-2500 euros, tout le monde aurait peut-être choisi, enfin les 3/4 des gens auraient choisi le CDI, voilà, à 2000-2500 euros, parce que sécurité, parce que voilà, mais au final dans ton cœur, toi, tu auras peut-être forcément plus envie d'être dans ton entreprise, quoi, d'ouvrir ton entreprise, de tout gérer, que c'est stimulant, etc. Tu vois? Donc attention à prendre les bonnes décisions pour toi et à pas le faire en fonction de ce que les autres peuvent penser ou l'avis des autres ou ce que tout le monde fait. Voilà. Vraiment, crée-toi ton propre chemin, clairement. Merci. Merci à tous ceux qui sont restés jusqu'au bout, qui m'ont accompagnée jusqu'à la fin, qui m'ont pas laissé toute seule parler. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je remercie tous ceux qui s'abonnent à ma vidéo, qui mettent des petits commentaires en partageant leur expérience, en me disant que ça leur parle et tout, ça me fait trop plaisir. C'est ma petite récompense à moi, je vous avoue, même ma grande récompense, parce qu'il n'y a pas de petite récompense. Enfin voilà, merci beaucoup à tous ceux qui s'abonnent, qui aiment, qui sont là pour moi, qui me soutiennent, qui me disent de continuer, ça fait trop plaisir. Et puis moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. On se retrouve avec ceux qui ont fait le choix de l'arbre, qui est une magnifique carte. Regardez-moi ces cascades, j'adore ça. Je la trouve trop belle, cette carte. Donc, ça peut vouloir dire quoi? Ça peut vouloir dire que vous voulez vous diriger et que vous êtes dans un travail sur la santé, sur le bien-être. Ça peut aussi parler d'héritage. D'héritage professionnel peut-être, que vous aviez un parent qui faisait le même travail que vous faites actuellement et qui vous a légué un peu cet héritage, ses capacités, ses compétences au niveau du boulot, son amour aussi pour son travail peut-être. Hein. Ça peut parler aussi de spiritualité, de choses un peu holistiques, des choses comme ça. Il peut y avoir aussi une envie d'avoir un travail lié à la nature aussi peut-être. Donc, on va voir un peu tout ça. On va mettre l'arbre ici, il va nous guider dans tout ça. On va voir d'abord un peu au niveau du présent, ce qui se passe pour vous. Moi, je suis curieuse de savoir qu'est-ce que vous vivez actuellement dans le présent par rapport à votre domaine professionnel. Oh bah déjà, il y a déjà une carte qui est ressortie. Ok. Qu'est-ce qu'on veut nous dire ? Au niveau professionnel. Ok, encore une dernière carte. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Ok, bon. Au niveau professionnel. Voilà. On est à peu près droit, j'essaie de faire au mieux comme d'hab. Ok, bon moi je sens déjà l'hésitation. Je sens une hésitation à faire un choix ou à se lancer dans quelque chose, ou alors des peurs peut-être qui remontent financières, la peur de manquer, la peur de perdre, la peur de se lancer. Moi j'ai l'impression qu'actuellement vous avez besoin d'être encadré en fait, vous avez besoin d'être rassuré. Je sais pas s'il y en a qui ont envie d'ouvrir une entreprise ou qui ont envie justement de partir d'une entreprise, de quelque chose, qui ont envie de partir aussi, de quitter, on va dire, le chômage, enfin la période de chômage, la période de pause que vous vivez peut-être actuellement. En tout cas, il y a vraiment une volonté d'aller dans une nouvelle direction, mais en même temps une peur liée à ça. Et donc du coup, ça provoque quoi? Ça provoque une envie d'être rassuré, ça provoque une envie d'être encadré par quelqu'un. Alors est-ce que vous voulez justement ouvrir une entreprise? Est-ce que vous voulez vous lancer dans quelque chose de totalement différent, où il faudra que vous repreniez des études par exemple? Voilà, ce genre de choses peuvent justement se faire poser des questions, quoi. Enfin, faire en sorte qu'on se pose des questions, nous faire douter, etc. Donc moi je ressens vraiment cette envie, ce besoin, mais viscéral, pardon, de compter sur quelqu'un pour nous aider à ouvrir notre entreprise, à prendre la bonne décision. Donc moi je vois quelqu'un dans votre entourage,
professionnel ou amical, peu importe. Ça peut être vos parents, hein, ça peut être votre compagnon, voilà. Quelqu'un en tout cas qui vous aide justement à prendre les bonnes décisions, qui vous rassure. Parce que c'est pas forcément leur avis que vous voulez, c'est surtout leur soutien. Vous voyez, c'est vraiment leur soutien que vous attendez. Moi, j'ai l'impression, voilà, d'avoir des gens. Alors, pour le coup, est-ce que c'est parce que vous, c'est parce que vous n'êtes pas vous n'avez pas beaucoup d'expérience. Je vais réussir à parler. Vous n'avez pas beaucoup d'expérience dans le domaine dans lequel vous voulez vous lancer, ou vous n'avez aucune compétence, enfin vous pensez n'avoir aucune compétence, ou c'est quelque chose de tout nouveau. Et donc forcément, ça vous angoisse un peu et vous avez besoin de vos amis ou de votre entourage pour vous rassurer sur ça. Ok, donc il y a un peu ce truc un peu quelque chose de jeune, quoi, de tout récent peut-être qui demande à être, comment dire, un peu plus encadré pour justement réussir. On a la lune, oui, la lune ici. On a la lune ici. La lune, c'est ce qui est caché, c'est l'inconscient, c'est aussi la spiritualité. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? C'est quelque chose qui est vraiment pas palpable pour le coup. Donc j'ai l'impression ici, et c'est aussi l'intuition hein, d'ailleurs la lune, c'est surtout l'intuition. Moi j'ai l'impression ici justement que il faut vraiment, enfin vous êtes en train justement d'écouter un peu plus votre intuition. Il y a encore cette volonté d'être accompagné dans votre projet, j'ai l'impression. Vous avez besoin de quelqu'un qui guide la barque. Vous avez besoin de quelqu'un qui vous rassure sur vos compétences, sur vos capacités à y arriver, qui vous rassure tout simplement, qui vous tienne la main peut-être. Il y a vraiment cette envie d'être cajolé, qu'on prenne soin de moi parce que j'hésite, je doute, etc. Là, littéralement, cette personne-là, elle est dans la barque et elle se laisse totalement guider par son intuition et par justement son compagnon de voyage qui la guide en fait, qui l'emmène là où il faut aller. Donc est-ce que c'est l'univers finalement ? Est-ce que c'est l'univers qui vous guide, qui guide cette barque et vous vous laissez complètement aller et qu'il y a vraiment quelque chose de l'ordre de l'intuition, du lâcher-prise total qui est en train d'arriver pour vous, malgré justement tous ces doutes, toutes ces peurs, tout ce besoin d'être rassuré, etc. J'ai l'impression quand même que vous pouvez compter sur des personnes extérieures pour vous aider, qui sont peut-être dans le métier que vous voulez faire, hein, qui peuvent vous aider, vous accompagner, qui peuvent, entre guillemets, vous aider peut-être à obtenir un poste aussi. Donc voilà, il y a des gens ici qui, je pense, ont un travail qui vont être liés beaucoup à justement à la spiritualité, hein, au bien-être peut-être, la sophrologie, la méditation, enfin des choses un peu comme ça, de bien-être, de repos, des choses comme ça. Donc c'est possible qu'il y ait des gens voilà, qui ont besoin d'être rassurés par rapport à ça, qui ont envie de se lancer mais qui doutent d'eux-mêmes, quoi. C'est vraiment ça. Pour moi, les choses vont s'éclaircir soit dans un avenir très très proche, soit là, actuellement, vous êtes en train justement d'éclaircir un peu la situation. Vous êtes en train un peu plus de vous affirmer. J'ai l'impression que quand vous êtes entouré de personnes, quand vous êtes, comment dire, aidé, guidé par les gens autour de vous, quand vous êtes soutenu par eux, ça vous donne confiance en vous, ça vous donne envie de vous battre, ça vous donne... c'est comme si finalement c'était votre moteur. Ces gens-là, ce sont votre moteur. Donc waouh. Et vous êtes prêts d'ailleurs, je pense, à vous battre pour vos idées, à vous battre pour votre projet finalement. C'est comme si ces gens-là, c'était votre petite armée quoi. Allez, vas-y, défonce-toi, fais-le, machin. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, je ressens vraiment cette énergie de ça y est quoi, bats-toi. Et je pense qu'il y a des gens ici qui se battent pour vous ou justement c'est vous justement qui, grâce à ces personnes, vous battez pour ce que vous voulez. Voilà, c'est vraiment vous revendiquer ce que vous avez envie quoi. Ok, on va prendre quelques cartes. En plus, avant d'aller voir un peu l'évolution, j'aimerais bien voir déjà l'énergie globale, hein, qu'est-ce qu'on veut vous dire, quels sont les conseils au niveau professionnel. Et après, on va voir un peu l'évolution avec l'autre tarot. Le masque. En montrant une fausse image de vous, vous vous éloignez de votre véritable être. C'est possible que dans vos précédentes... comment je pourrais dire ça dans vos précédents emplois ou dans vos précédentes recherches d'emploi ou des choses comme ça, et ben vous n'étiez pas forcément vous-même parce que c'était pas forcément un métier qui vous plaisait. Avec la lune aussi, la lune c'est tout ce qui est caché finalement, c'est ce qu'on montre pas aux autres. Et peut-être qu'il y a des choses que vous avez honte de montrer aux autres. Notamment, je pense notamment à ceux qui sont très dans la spiritualité, qui ont envie de faire un travail lié à ça. Peut-être qu'il y a une honte par rapport à ça, parce que c'est vrai que souvent c'est
c'est de suite lié à des charlatans, etc. Donc il peut y avoir une sorte de honte ou de manque de légitimité par rapport à ça, ou de doute de soi-même. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens en fait qui ne savent pas véritablement ce que vous voulez faire. Parce que soit vous n'osez pas le revendiquer, parce que vous pensez que les gens autour de vous vous imaginent, ont une certaine image de vous, et vous ne voulez pas briser ça. Et ici, en tout cas, les guides vous disent, il est temps vraiment que tu retires ce masque. Il est temps que tu fasses des choses qui te plaisent et que tu t'en foutes du regard des autres. Il est temps que tu t'affirmes aussi. La gratitude est le chemin qu'emprunte la prospérité et le succès pour venir à votre rencontre. Ouais, il y a vraiment... Moi, je ressens vraiment ce truc de... j'ose pas être 100% moi-même, ou je ne suis pas 100% moi-même dans mon travail, mais peut-être parce que vous n'êtes pas au bon endroit aussi. Pour moi, il y a des gens qui ont besoin de partir, soit de leur période de chômage, on va dire, qui ont besoin de trouver un nouveau travail, qui ont besoin de reprendre le contrôle sur la situation, où il y a des gens justement qui ont besoin de se laisser guider et qui ont besoin justement de quitter cette entreprise parce que justement, au début, ils hésitaient. Il y a eu des doutes, des choses comme ça qui les faisaient douter et maintenant finalement ils veulent partir quoi, ça y est. Et du coup je pense qu'il y a peut-être des gens qui vont vous penser hypocrite ou qui vont vous dire mais vous n'avez pas été honnête avec nous, etc. Parce que peut-être parce que quand vous avez pris le poste vous étiez hyper motivé, etc. et que vous vous rendez compte que c'est pas fait pour vous quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est pour ça qu'on vous dit d'enlever votre masque, parce que je pense que là, toute l'introspection peut-être que vous pouvez faire actuellement sur votre environnement de travail, sur ce que vous voulez vraiment faire, sur le soutien aussi que peuvent vous apporter les autres, qui peuvent vous aider justement à savoir un peu plus ce que vous désirez. J'ai l'impression ici qu'on vous dit que plus vous allez être clair avec les gens autour de vous, plus vous allez être clair avec vous-même, plus vous allez clarifier les choses et plus vous allez attirer à vous des gens qui sont comme vous et qui vous donneront les bonnes opportunités aussi pour vous. D'être dans la gratitude aussi, on vous conseille d'être dans la gratitude, de remercier l'univers pour les choses positives qui arrivent à vous, même quand il y a des choses un peu négatives, même quand c'est un peu compliqué, essayez de toujours trouver le positif. Pour moi, il y a des gens ici qui se plaignent peut-être de leur travail, qui ont un travail pas facile, qui ont besoin d'une oreille attentive, qui ont besoin de quelqu'un, voilà. Parce que je pense qu'il y a des choses que vous cachez, que vous ne montrez pas dans votre vie professionnelle. Il y a des choses que vous ne montrez pas, il y a des choses qui sont cachées en vous. Est-ce que c'est des compétences? Est-ce que c'est votre personnalité finalement que vous écrasez et que vous cachez aux autres? Voilà, mais du coup, ça me crée un malaise quoi. Et souvent, ça crée le fait que en fait, on doit fuir la situation parce qu'en fait, on n'est plus du tout à l'aise avec ça. On nous parle de famille. Appuyez-vous sur vos acquis et vous ferez la paix sur votre histoire. Moi, j'ai plutôt l'impression ici que cette carte, c'est véritablement ce que je vous dis tout à l'heure. Vous avez besoin d'un soutien. Vous avez besoin de personnes de votre entourage qui vous soutiennent, qui sont là pour vous, qui vous aident, qui vous guident, qui vous prennent la main, quoi. C'est vraiment ça. Et pour moi, ici, cette carte et cette carte-là qui sont très représentatives de ça, c'est véritablement, tu as besoin que quelqu'un t'encadre, te rassure, te fasse prendre confiance en toi. Il y a peut-être même des gens qui ont besoin d'être formés aussi, qui ont besoin d'en apprendre un peu plus sur le métier avant de se lancer, qui ont besoin d'avoir quelqu'un qui puisse leur montrer comment faire, etc. Ok, on continue. On va voir maintenant l'évolution. On va voir maintenant un peu l'évolution, là. Qu'est-ce qui va arriver pour vous dans l'avenir? On a la reine de denier. On a la 2 de bâton. Oh, on a le jugement. Toujours plus. Allez, une dernière carte. Il y en a 2. Il y en a 2. Bon. On va faire comme ça, je pense. Est-ce que vous voyez bien ou est-ce que ça dépasse? Non, ça va, j'ai encore de la marge. Bon, super. Ok, bon. Au niveau du travail, déjà, je vois beaucoup plus d'équilibre dans l'avenir. Je vois même des gens qui vont réussir à faire 2 choses en même temps.
peut-être à faire à avoir un travail créatif, de passion et un travail alimentaire par exemple. Je vous vois gérer plusieurs choses en même temps. Je vous vois trouver un équilibre entre plusieurs choses dans votre vie. Est-ce que c'est au niveau de plusieurs domaines de votre vie? Est-ce que c'est au niveau de la gestion de votre argent? Est-ce que c'est au niveau de, comme je vous ai dit, d'avoir un travail de passion, un travail entre deux travails peut-être, c'est possible. Clairement ici, vous allez justement trouver votre place. Le jugement, c'est un peu ça, c'est se libérer de la culpabilité, c'est aussi le fait de répondre à l'appel en fait de l'univers, quoi. D'être dans la gratitude aussi finalement. Le jugement, c'est on est arrivé où, quoi. Enfin, c'est vraiment un bilan un peu de votre vie. C'est où est-ce que tu en es à l'heure actuelle? Est-ce que justement tu peux remercier l'univers? Est-ce que tu regrettes des choses? Et là, véritablement, j'ai l'impression que vous allez être beaucoup plus dans la gratitude, vous allez avoir beaucoup plus d'équilibre. Vous allez vraiment même vous autoriser à rêver de plus grand encore. Enfin, il y a vraiment la servante de coupe, c'est la rêverie, c'est le fait aussi de vouloir des choses, mais limite impossible, quoi. Mais on a envie d'y croire. Vous voyez ce que je veux dire? C'est plus du tout la même énergie du début, quoi, où on doute, où on hésite, où on sait pas trop, etc. Là, je vous vois financièrement en tout cas bien, je vous vois même bien ancré. Il y a encore, vous voyez, vous êtes vraiment dans l'arbre là, carrément. Vous êtes dans l'arbre, vous êtes l'arbre en fait. Donc je vous vois beaucoup plus ancré. Il y a des gens ici qui ont besoin peut-être de se rapprocher de la nature aussi, d'un point de vue du travail peut-être, je sais pas. Qui ont peut-être la main verte aussi. Peut-être que vous êtes connecté à Gaïa aussi dans votre travail, c'est très important pour vous. Il y a vraiment aussi un gros pouvoir de manifestation qui va se révéler à vous. Vous allez comprendre véritablement le secret, on va dire, pour attirer ce que vous voulez, quoi. Parce que pour moi, vous allez justement être à la bonne place. Et c'est très important, j'ai l'impression pour vous d'avoir de vous sentir à votre place, d'être entouré de personnes qui vous font vous sentir à votre place, d'être soutenu, etc. Il y a encore ici cet aspect de cohésion finalement, de famille autour de vous. Donc c'est très important pour vous de manifester ça, j'ai l'impression. On voit qu'il y a des choses qui vont être vraiment très positives pour vous au niveau du travail. Je vous vois vraiment vous diriger vers quelque chose où il y a plus d'harmonie, plus d'équilibre, où vous allez vous sentir à votre place, où vous allez vous sentir chanceux d'être à cette place-là. Il y a vraiment un truc de je vais avoir ce que je désire, quoi. Je désire ça. Il y a vraiment quelque chose qui est plus clair, quoi. Il y a une clarification des choses. C'est ce que je vous dis tout à l'heure. Plus vous allez être clair avec les autres, avec vos propres intentions, avec vos propres désirs, plus justement les choses qui vont arriver vont être de plus en plus claires, quoi. Si vous êtes flou, vous allez attirer le flou, logique. Mais là, vraiment, j'ai cette impression que vous allez comprendre ce que vous voulez. Vous voyez ici, c'est comme si c'était votre désir et que vous demandiez ce que vous désirez à l'univers, quoi. Je vous vois aussi avoir beaucoup plus confiance en vous au niveau du travail. Alors je pense que le fait justement d'étudier, de se former peut-être, ou le fait d'être soutenu par son entourage, ça va vous permettre vraiment d'avoir confiance en vous. Ça va vous permettre aussi de construire quelque chose au niveau professionnel. Ça va vraiment être votre base solide, là, les personnes autour de vous. Mais ça peut être des personnes, vos collègues, c'est pas forcément votre famille, des choses comme ça, mais c'est des gens, je pense, que vous pouvez considérer comme votre famille. Qui vous aident en tout cas autant qu'eux, clairement. Allez, on continue. Non, mince, je ne vais pas prendre celui-là, je voulais prendre le tarot avant. L'autre tarot, comme ça on a fini un peu avec les tarots. Voilà. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Au niveau professionnel, qu'est-ce qui arrive à vous là? Oh my god. J'ai eu beaucoup de cartes. J'en ai eu 3 qui sont sorties. On a le 8 de denier. Donc on a clairement le fait de faire de l'artisanat, de créer des choses. Il y a même limite un truc d'un peu d'inspiration, quoi. Vous inspirez les autres en faisant des créations peut-être. Je pense beaucoup à des personnes ici qui font des créations artisanales peut-être et qui font les choses mais avec tellement de cœur que ça inspire d'autres personnes. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a vraiment aussi un cœur à le mettre, enfin comment dire, j'arrive pas à parler, 1, 2, 3, on redescend, on se calme. J'ai vraiment l'impression ici qu'il y a vraiment une volonté de mettre son cœur à l'ouvrage, quoi. Vous avez envie peut-être de créer des choses de vous-même, de créer votre propre entreprise, de faire des créations, il y a vraiment en tout cas une persévérance, vous persévérez, quoi.
Je vous vois pas abandonner votre projet comme ça. Non, je vous vois vraiment continuer. Il y a un peu cet esprit aussi d'améliorer ses compétences encore et encore. Jusqu'à temps que j'y arrive, je ne lâcherai pas. Je ferai je sais pas combien de poilons là, mais je ne lâcherai pas. J'essaierai de faire de mon mieux toujours, quoi. Donc il y a une sorte de volonté d'améliorer cette situation ou d'améliorer ses compétences. Et j'ai l'impression que vous, votre travail, c'est important pour vous de faire du bien aux autres, d'avoir un impact sur les autres. Vous voyez là, la magie des choses, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Il fait des belles choses, ça donne envie de danser aux autres autour d'eux, quoi. Donc il y a vraiment un très gros pouvoir de création, mais d'inspiration en même temps. C'est difficile à dire, quoi. Donc j'espère que vous avez compris. On a l'as de bâton. Clairement, on reprend le contrôle, clairement, on a un objectif, on a un désir, on a une passion et on veut la réaliser. On a un projet, on a une entreprise. Là, clairement, je vous vois déterminé. On voit carrément les muscles du bibi, là. C'est clairement, on est déter à justement réaliser ses objectifs. Donc, on sent que de là où vous partez d'hésitation, de doute de vous-même, de manque d'estime de soi, etc., vous allez arriver à un endroit où... Vous allez arriver à un moment où vous allez vous dire « Non mais là c'est bon, je sais quoi, c'est cette voie-là que je vais emprunter. » Là pour l'instant vous êtes encore un peu dans le doute, vous hésitez, etc. Parce que peut-être qu'il y a des peurs financières, etc. Mais clairement, bon voilà quoi. Peut-être que justement il y a des gens ici qui ont un travail lié à la famille, hein, parce que l'héritage, c'est la famille, c'est tout ça aussi. Donc, est-ce que vous travaillez avec les enfants? Est-ce que vous travaillez avec des parents et des enfants? Est-ce que vous travaillez, je sais pas, dans quelque chose comme ça, dans le bien-être, dans la santé aussi peut-être? Qui sait? Peut-être que ça peut ressortir. Et on a le 4 de bâton. Et vous voyez, vous êtes encore une fois entouré, quoi. Il y a encore une autre personne qui est là pour célébrer cette joie. Comme si finalement, ce que vous faites... C'est pas juste vous, c'est vous et votre famille, ou vous et vos amis. Vous voyez ce que je veux dire? C'est comme si finalement vous êtes dans la gratitude par rapport à votre entourage. C'est très important, j'ai l'impression. Hein. Bon, en tout cas, on a une réussite, une célébration par rapport à ça. Donc clairement, peu importe ce que vous voulez faire là, on vous dit de foncer. C'est clair, net et précis là. Il n'y a même pas de quoi tergiverser. Hein. Qu'est-ce qu'on veut vous dire au niveau professionnel? On nous parle de végétarien. Vous voyez, on parle d'arbre, on a parlé ici du fait que je disais vous êtes l'arbre. Là, on parle de végétarien. En changeant votre mode d'alimentation, vous gagnerez en énergie et en clarté, serez en meilleure santé et développerez de plus fortes capacités de manifestation. Sans être forcément végétarien, là ici, ce qu'on veut vous dire, c'est véritablement le fait de changer votre mode alimentaire. Peut-être que vous aimez un peu trop les fast-foods, ou que vous aimez un peu la malbouffe, ou que... Il y a peut-être une envie aussi juste de manger bio, de manger peut-être moins de choses, moins de viande effectivement, de moins de choses avec des pesticides, etc. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a peut-être une volonté de changer son mode alimentaire. C'est possible aussi justement qu'on nous parle encore une fois. Il y a peut-être l'alimentation qui a un impact aussi dans votre vie. Hein. Est-ce que justement c'est pas lié au bien-être que je perçois depuis tout à l'heure, qui est très en phase, j'ai l'impression, avec votre vie professionnelle. Donc, est-ce que c'est lié ou est-ce que c'est juste deux choses différentes, mais qui sont liées tout de même, peu importe. Mais voilà, il peut y avoir ce truc aussi d'être très proche de la nature, etc. Et le soleil nous rejoint. Ça fait longtemps qu'on l'avait pas vu, celui-là. Encore une autre carte. Allez, au niveau professionnel. C'est possible aussi qu'il y ait des gens qui se sentent très lourdes, par exemple, au travail, etc. Donc, peut-être qu'il y a ou qui se sentent très fatigués. Donc peut-être qu'il y a quelque chose à faire au niveau alimentaire pour ça. Un anniversaire. Un anniversaire important détient la réponse à votre question, les amis. Au niveau professionnel, peut-être que vous allez justement ouvrir votre entreprise au bout de 3 ans pile, par exemple, d'expérience d'une autre entreprise. Les anniversaires, c'est vrai que souvent on n'y fait pas attention et parfois il y a des choses qui sont très très marrantes. Donc attention aux dates d'anniversaire. Ça peut justement vous influencer dans votre vie professionnelle. On ne sait jamais, ça peut avoir un petit impact. Au niveau professionnel, qu'est-ce qu'on veut vous dire? Oula. Alors, on a 2 cartes. Suppression des obstacles et des blocages. Votre bon travail sur le plan personnel et votre transformation énergétique positive vous ont permis de surmonter d'anciens obstacles et les blocages ont disparu.
Vos projets vont désormais progresser et aller de l'avant. Cultivez un sentiment de gratitude afin de vous assurer que ce flot d'abondance continue de couler. Clairement, ça nous parle de développement personnel, d'anciens obstacles et de blocages et de gratitude. Donc clairement, c'est tout ce qu'on a eu jusqu'ici. Donc ok, le message est passé, j'espère. Vous devez justement supprimer ces blocages. Et pour moi, ces blocages, c'est ce manque d'estime de vous, le fait de ne pas être honnête entièrement avec vous, avec les autres vis-à-vis de vos objectifs. Moi, je pense qu'il faut faire des choix assumés, qu'il ne faut pas faire de demi-choix. Vous ne pouvez pas faire un choix, prendre une décision en fonction des autres ou en ayant peur de la réaction des autres. Vous devez faire des choix assumés. Pour moi, ici, c'est vraiment ce qu'on vous dit. Affrontez vos peurs d'ordre financier. Quand vous affrontez vos peurs du succès et de l'échec avec honnêteté, celles-ci n'ont plus d'emprise sur vous. Libérez-vous de vos peurs cachées en les... Vous voyez les problèmes d'édition là? À chaque fois, ça me le fait, tu vois, dès que cette carte sort. En les mettant à la lumière de la conscience et vous découvrirez que vous n'avez aucune raison d'avoir peur car tous les gens qui ont réussi ont déjà eu à lutter avec le doute de soi et ils s'en sont libérés. Vous voyez cette peur-là qui vous terrorise ou alors qui vous empêche d'avancer. Ici, on vous dit qu'elle n'a pas de lieu d'être. Plus vous aurez peur, plus justement il y aura une emprise, plus il y aura une dépendance par rapport à ça et plus justement ça bloquera les choses. Alors que plus vous faites confiance à l'univers, plus vous êtes dans l'abondance, plus vous êtes dans les affirmations positives, etc. Et bien plus justement les choses positives arriveront à vous. Surtout, il y a quelque chose qu'il faut vraiment se souvenir. C'est qu'il y a beaucoup de gens en fait qui ont peur de manquer, hein, surtout dans notre vie actuelle où tout coûte cher, etc. C'est très difficile, mais je pense que dans n'importe quelle ère, il y a eu des gens qui ont dit que la vie était difficile. Et à chaque fois, chaque génération dit non mais nous c'est encore plus dur. Mais je pense qu'on a tous eu nos difficultés à une période, peu importe les générations. Il n'y a pas de plus ou de moins, on a tous eu des difficultés à notre échelle. Bref, ce que je voulais dire, c'est qu'il y a des personnes souvent, comment je pourrais dire ça? Souvent on voit que les victoires, on voit que les succès, on voit que les réussites des autres personnes. Souvent on voit des gens qui se lancent et waouh, tout est beau, tout est rose, ils ont plein d'abonnés, ils ont plein de commandes. Enfin vous voyez ce que je veux dire? Ils réussissent, ils ont des clients, des patients, peu importe, ils réussissent. Mais par contre tout ce qu'on ne voit pas, c'est toutes les années de travail, c'est toutes les années de doute qu'ils ont eu, c'est toutes ces remises en question qu'ils ont eu. Tout ça, on ne le voit pas, on ne voit toujours que la réussite des autres. On ne voit pas justement leur galère. C'est pareil, McFly et Carlito, pour faire un petit... je fais une petite parenthèse, c'est des youtubeurs qui sont mais maintenant hyper connus, qui sont dans les numéros, je sais pas, peut-être 10, j'en sais rien, enfin bref, qui sont des youtubeurs hyper connus, qui sont, voilà, mais ils ont galéré 15 ans avant d'en arriver là. Ils ont galéré 10-15 ans avant d'avoir les résultats de tout leur travail. Et ils n'ont pas arrêté. Et ils ont continué. Et malgré tout, mais vous vous rendez compte, 10-15 ans, c'est énorme. C'est énorme. Donc du coup, c'est pour ça qu'il faut vraiment que vous vous inspiriez aussi en vous disant à chaque fois, et c'est pour ça qu'il ne faut pas être dans la jalousie, il ne faut pas être dans l'envie en fait d'avoir ce qu'ils ont. Parce qu'en fait, quand on envie une personne, quand on envie sa réussite, si j'enviais la réussite de McFly et Carlito, ce serait pas juste. Parce que je prendrais que ce truc chez eux. Alors qu'ils ont galéré pendant 10-15 ans avant d'en arriver là. Ils ont eu des refus, ils ont eu des galères, on croyait pas en eux. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Donc il faut vraiment, à chaque fois, ne pas envier les autres et se dire qu'on ne peut pas envier une situation de leur ou une réussite qu'ils ont eue. Alors qu'il y a eu tellement de galères avant, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc véritablement, il faut vraiment se libérer de ça. Et justement, c'est ce qu'on dit, car tous les gens qui ont réussi ont déjà eu à lutter avec le doute. Donc ça veut dire qu'il faut passer par là. Pour moi, c'est juste... la peur financière, elle est juste tellement énorme qu'il faut passer par là. On continue avec celui-là. Allez, au niveau financier, qu'est-ce qu'on veut vous dire? Oh, médiumnité, les amis. Vous avez la capacité naturelle de contacter vos chers disparus. Je sentais du bien-être, de la spiritualité et tout ça. Il y a des gens ici qui ont vraiment des capacités. Et je pense qu'il y a des gens qui hésitent à ouvrir leur entreprise ou qui ne se sentent pas légitimes par rapport à leur capacité spirituelle. Et je pense qu'il y a aussi peut-être des personnes qui justement ne disent pas qu'elles font ça parce qu'elles ont peur du regard des autres. Ou alors, je dis médiumnité, mais ça peut être aussi des compétences énergétiques, enfin peu importe.
Il y a des gens qui ont peur d'ouvrir une entreprise ou qui ont peur de prendre ce risque-là. Parce qu'ils ont peur de financièrement ne pas y arriver, quoi. Si vous êtes nerveux, concentrez-vous sur le service. Concentrez votre intention sur la question « Que puis-je faire pour rendre le monde meilleur ?» et la loi de l'attraction s'occupera de votre demande. Vous avez, je pense que voilà, il y a vraiment une envie d'aider les autres. Vous avez besoin d'être en cohésion avec d'autres personnes, de montrer l'amour, peut-être de libérer des choses aussi pour d'autres personnes. Enfin, il y a vraiment un rapport à l'autre qui est très important chez vous, c'est assez fou. Et là, vraiment, on vous dit, j'ai l'impression que votre mission de vie, c'est d'aider les âmes, d'aider les personnes, de leur procurer un bien-être, de les soulager, de libérer des choses aussi au niveau familial peut-être. Il y a vraiment quelque chose qui est comme ça pour vous au niveau professionnel. Hein. Et peut-être que justement, il y a des choses familiales qui vous bloquent actuellement au niveau professionnel, hein, de votre propre famille. Hein. C'est pas forcément que lié aux autres. Vous voyez ce que je veux dire? Allez, on continue. Oula! Qu'est-ce qu'on veut vous dire? Quel est le conseil qu'on veut vous donner au niveau professionnel? Quel est le conseil qu'on veut vous donner? Équilibre. Tu dois trouver un équilibre. Donc pour moi, effectivement, il y a deux parts de vous. Pour moi, il y a des gens ici qui ont envie de servir les autres, d'aider les autres, et d'autres qui ont envie d'avoir un travail un peu plus... Enfin, comment dire, pas d'autres, hein. Non, les mêmes personnes qui ont envie d'un travail de passion, un travail qui est vraiment relié à sa mission de vie, à leur mission de vie, et comment dire, et en même temps un travail qui assure une certaine stabilité financière. Donc j'ai l'impression que vous pouvez mêler les deux. C'est pour ça que tout à l'heure, avec le 2 de denier, on vous disait justement que vous êtes capable de jongler avec deux choses en même temps, de faire deux choses en même temps, etc. Donc c'est possible ici qu'il y ait des gens qui vont se lancer dans leur entreprise à temps partiel, par exemple, lié à la spiritualité, etc. quoi. Donc il y a un équilibre à trouver. Il faut vraiment que vous arriviez à trouver un équilibre, mais il ne faut pas que vous négligiez cette partie de vous. Allez, on continue. Une autre carte. Quel est le conseil au niveau professionnel? Se reposer et reconsidérer. Au niveau de votre vie, là, je pense que vous avez effectivement besoin de prendre du recul. De toute façon, c'est vraiment ça. Vous êtes dans une énergie tout le temps de questionnement, de doute, etc. Donc vous avez besoin, je pense que vous êtes quelqu'un qui a besoin de beaucoup réfléchir avant de vous lancer. Et je pense ici que vous avez peut-être besoin actuellement de repos, vous avez besoin de reconsidérer les choses, de partir peut-être d'un travail pour aller vers quelque chose d'autre. Donc ça demande forcément de l'organisation, de l'équilibre. Et ça, c'est en se questionnant et en essayant de prioriser les choses. Par ordre de priorité, justement. Tac. Mais je pense qu'on a presque fini. On va prendre le tarot des fées pour voir un peu ce qui arrive à vous au niveau professionnel. Et on finira sur un petit conseil, comme on a l'habitude de faire. Qu'est-ce qui arrive à vous au niveau professionnel ? Éloignez-vous des associations malhonnêtes, prise de conscience que ce que vous pensiez vouloir ne vous apportera pas le bonheur, quelque chose qui n'en vaut pas la peine. Pour moi, c'est ça le masque. C'est ça le masque. Ça veut dire que vraiment, il y a des gens qui, je pense, qui ont tellement peur du côté financier, imaginons, qui ont tellement une peur ancrée en elles de n'importe quoi, qui vont prendre des décisions par rapport à ces peurs-là. Sauf que ce ne sont pas des bonnes décisions parce que ça vous pousse à aller dans des domaines qui ne vous ressemblent pas. Plutôt que de suivre votre réelle intuition, plutôt que de suivre votre cœur et de faire quelque chose qui a du sens pour vous, quoi. Ici, on vous dit finalement de prendre le risque d'être vous-même, quoi. C'est finalement ce que tu pensais être quelque chose de bien pour toi n'était qu'une chose qui a été motivée par de la peur, n'a été qu'une décision motivée par de la peur. Qu'est-ce qu'on veut nous dire d'autre? On a deux cartes qui sont tombées. Hop, je vais ranger ça. La reine de l'automne. Soyez pratique quant à la façon de procéder, capacité d'embellir tout ce que vous voulez, rencontrer quelqu'un qui peut vous aider
à réaliser vos rêves. Rencontrez quelqu'un qui peut vous aider. Pour moi, c'est ça que je retiens. C'est qu'il y a une personne autour de vous qui va vous aider, qui vous soutient, qui est là pour vous, qui va vous permettre de gagner en confiance. C'est incroyable ça, cette énergie un peu d'association finalement ou d'union avec une autre personne. Et il y a vraiment cette énergie que je ressens en vous, c'est la manière de faire les choses de manière pratique. Il y a vraiment ça à reconsidérer, quoi. C'est vraiment se poser, reconsidérer. Donc là, il faut être vraiment pratique quant à la façon de procéder. Donc voilà, un petit conseil à vous donner. Envie d'une vie plus significative. Prenez conscience qu'il est temps d'avancer et de passer à autre chose, choisir de procéder à des changements majeurs. Pour moi, c'est ça. Pour moi, vous allez vous connecter beaucoup plus à votre mission de vie, quoi. Qui est d'aider les autres, qui est d'être dans le soutien, qui est d'être dans la médiumnité, le bien-être, la sophrologie, n'importe quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Vraiment des choses qui sont reliées à vous. C'est waouh! Ça fait que de confirmer, les amis. On adore quand ça se passe comme ça. Allez, dernier conseil et après, c'est terminado. Dernier conseil au niveau pro. Dernier conseil au niveau pro. Qu'est-ce qu'on veut nous dire là? Non mais c'est une blague les amis. Vous avez les mêmes cartes qui sont sorties. Les mêmes conseils là. Pour le coup les cartes avant, il n'y a rien de ressemblant. Mais là les deux cartes sont ressorties exactement pour le premier groupe. Est-ce que tu sens ça dans ton cœur? C'est ton potentiel ma chère. Est-ce que tu ressens quelque chose dans ton cœur? C'est ton potentiel. Voilà, donc tu as un gros potentiel ici. Il faut vraiment que tu l'exploites, quoi. Ne le laisse pas comme ça à l'intérieur de toi, caché. Non, il faut vraiment que tu l'exploites et que tu arrives maintenant à l'assumer, quoi, ce plein potentiel. Et on te dit ici que toutes les grandes options, toutes les incroyables options qu'on te donne ou que la vie t'offre ne sont pas forcément des bonnes options pour toi. Ou c'est pas parce que, par exemple, comment dire, toutes les belles options pour les autres ne sont pas aussi des belles options pour toi. Tu vois ce que je veux dire? Donc ça veut dire que tu as tes propres options qui sont bonnes pour toi et c'est pas forcément celles qui seront bonnes pour les autres. Donc ne te fie pas finalement à ce que les autres pensent, à ce que les autres font, parce que vous avez des sensibilités différentes et des missions de vie différentes. Voilà, donc il y a peut-être un truc aussi de l'ego ici qui justement est en résonance avec tes peurs finalement d'ordre financier, ou peut-être que tu vas te dire oh waouh, ça c'est une bonne option parce que là je vais gagner 2000 €, mais au final ça va augmenter comment dire, ça va augmenter ton financier, ton côté financier, mais ça va descendre peut-être d'autres trucs. Donc attention à ce que tu vas sacrifier pour ton bien-être. Donc attention à ça. Vraiment, prends ta propre voie, emprunte ton propre chemin, crée-le s'il le faut, mais toutes les bonnes options pour les autres, tout ce que les autres arrivent à faire, à travailler à 38 heures, à faire 45 minutes pour aller au boulot, etc. Et eux, ça leur convient très bien, et bah toi, c'est pas forcément ce que tu veux. Et c'est ok. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est pas grave. Voilà. Merci à tous d'être restés jusqu'à la fin, à tous ceux qui sont restés jusqu'à la fin. Je n'ai pas parlé toute seule, donc ça c'est cool. Vous nous avez aidé jusque là avec moi, donc ça c'est cool. Merci beaucoup. Et puis écoutez, merci à tous ceux qui s'abonnent, qui me soutiennent en commentaire aussi, c'est trop mignon, merci beaucoup. Je vois une petite communauté, je vois les mêmes personnes à chaque fois qui commencent à venir en commentaire, donc ça me fait trop plaisir. Donc merci à tous ceux qui prennent le temps. Et puis moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. On se retrouve avec ceux qui ont fait le choix de la carte du soleil, qui est une magnifique carte. Alors c'est possible que dans votre vie professionnelle, vous avez besoin d'être éclairé, vous avez besoin d'un éclaircissement ou qu'un éclaircissement arrive à vous. C'est possible aussi que vous ayez besoin justement d'être dans un bonheur, dans un accomplissement aussi dans votre vie professionnelle. Vous avez besoin d'accomplir des choses, de réussir, d'aider les autres aussi, parce que finalement le soleil c'est la lumière, et la lumière dans l'obscurité c'est aussi une aide, un guide. Donc voilà, il peut y avoir un peu une énergie un peu comme ça pour vous. On va voir, on va aller d'abord chercher dans le présent ce que vous vivez, les énergies actuelles, et puis on va voir un peu finalement qu'est-ce qui arrive pour vous dans le futur au niveau professionnel. Ok, quelles sont les énergies présentes pour ceux qui ont choisi ce beau soleil? Peut-être que vous avez besoin aussi de vacances, les amis, d'aller un peu dans le sud de la France, peu importe où vous êtes, vous avez peut-être cette envie aussi.
Quelles sont vos énergies actuelles là? Qu'est-ce qui se passe pour vous au niveau professionnel? Ok. Qu'est-ce qu'on veut nous dire d'autre? Allez, encore 2 cartes. Encore 2 cartes. Encore 2 cartes. Encore 2 cartes. Ok. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Bon, ok. Qu'est-ce qui se passe pour vous les amis là? Qu'est pas ça là? Tac, 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 tac. Normalement, c'est à peu près droit. Normalement. Bon. J'ai l'impression que vous êtes dans une situation un peu bloquée, les amis, là. Il y a des petits trucs négatifs, quand même. Hein. Bon. Avec la 8 d'épée, justement, c'est vrai que ça m'a fait un peu rire, on va dire, quand c'est sorti, parce que je me suis dit, tiens, je vais parler peut-être de vouloir un éclaircissement sur sa vie professionnelle, de vouloir être un peu plus éclairé sur le chemin, quel chemin prendre. Et là, vraiment, la 8 d'épée, c'est je me suis mise un peu dans la merde, hein, si je peux le dire. Il peut y avoir des gens qui subissent leur travail, qui se sont retrouvés dans cette situation tout seuls en plus. Hein. Il peut y avoir des gens qui se sont retrouvés dans une situation là professionnelle, mais vraiment c'est de leur fait quoi. Il peut y avoir des gens aussi qui sont dans le déni au niveau professionnel, qui se sentent bloqués par rapport à un projet, qui n'arrivent pas à écouter leur propre intuition. Avec l'impératrice ici, on a vraiment la créativité qui est au max. Hein. Donc c'est possible que ça parle à des gens qui sont très créatifs, qui ont besoin de faire des choses reliées vraiment à leur sensibilité, qui ont besoin de faire des choses qui ont du sens. Il y a peut-être même une volonté aussi de vouloir prendre soin des autres, d'avoir un peu ce rôle-là, ou de travailler peut-être avec les enfants. Voilà, il peut y avoir des choses comme ça qui se jouent pour eux, enfin pour vous. Moi, j'ai l'impression ici qu'il y a des personnes qui n'arrivent pas justement à... Je sais pas comment expliquer ça. Je vais y arriver. Ah désolée, ça fait longtemps que je parle. Ma voix part en cacahuète et j'arrive plus à parler. Donc désolée. J'essaye de me calmer un peu et de reprendre mes esprits. Tout va bien se passer. On en est qu'au début du tirage. Oui, donc bon, j'ai vraiment l'impression ici que effectivement on est dans une situation un peu bloquée quoi, mais qui n'est pas arrivée toute seule, parce qu'en soi vous pourriez débloquer la situation. J'ai l'impression que vraiment vous pourriez débloquer la situation, mais que vous n'arrivez pas à le faire. Alors est-ce que c'est finalement vos croyances limitantes qui vous empêchent justement d'évoluer, qui vous empêchent d'avancer dans votre travail? Je ne sais pas. En tout cas voilà, il y a des choses quand même imprévues qui se passent dans votre travail. Ici avec la 8 de bâton, ça peut vouloir dire justement qu'il y a des choses qui se sont passées plus vite que prévu, des choses auxquelles vous ne vous y attendiez pas justement, qui sont arrivées dans votre vie professionnelle. Est-ce que c'est un licenciement? Est-ce que c'est justement le fait que vous avez ouvert votre entreprise mais que ça ait marché trop vite d'un coup et que d'un coup vous vous retrouvez complètement submergé et que vous ne pensiez pas arriver jusqu'ici, etc. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Il se peut aussi qu'il y ait des choses inattendues, négatives qui se soient produites. Hein, voilà, il y a une situation un peu comme ça, je pense. Je pense que vous êtes quelqu'un de très solaire, de très, un peu comme une maman qui aimait vraiment prendre soin des autres, qui est très créative, très sensible. Enfin, en tout cas, il y a vraiment une énergie un peu féminine qui se dégage de ça, hein, même si j'aime pas trop dire ça. Mais vous voyez un peu la vibe que j'essaie de dire, c'est vraiment relié à sa sensibilité, à la créativité, etc. Mais j'ai l'impression justement qu'il y a peut-être des gens qui sont un peu déconnectés de ça, ou qui n'arrivent pas peut-être à... Comment je pourrais expliquer ça? Qui se sentent bloqués par rapport à ça, qui ont envie peut-être de faire un travail créatif, ou qui ont un travail créatif, mais il y a un truc qui bloque quoi, il y a un truc qui bloque. Et puis il y a de l'inattendu, il y a des choses qui sont arrivées sur lesquelles franchement vous y attendiez pas, clairement. Alors ça peut être justement aussi une révélation, ça peut être le fait de se réveiller, de se dénier un peu. Parce que pour moi là, il y a des gens qui étaient dans le déni, il y a des gens qui avaient des œillères par rapport à une situation, par rapport à un projet. Mais si, j'adore ce travail, c'est trop bien, je m'épanouis de ouf. Vous voyez un peu cette personne qui positive des trucs alors que finalement il y a des choses qui sont pas si ouf que ça qui se passent.
Bah voilà, il peut y avoir un peu cette énergie-là, tu vois, de ah, je pensais que c'était mieux que ça, en fait, non. Ou alors je me cache les yeux sur, je sais pas, sur des choses qu'on me fait qui sont pas cool, parce que j'ai pas envie de faire de drama, parce que j'ai pas envie d'être la méchante, etc. Il peut y avoir aussi ce truc de se laisser faire un peu, de ne pas agir, de se laisser un peu bouffer par son environnement. Ça peut vouloir aussi dire un moment de pause, un moment de blocage. Alors ça peut vouloir dire justement que vous êtes au chômage ou dans une période un peu transitoire, clairement. Mais bon, là il y a un truc qui arrive d'un coup. Donc j'ai l'impression que ce déni que vous aviez, ou en tout cas ce que vous viviez là, d'un coup, waouh, vous voyez, d'un coup on dirait que son bandeau il s'est enlevé. Et que là, elle réalise les choses, quoi. Elle réalise que peut-être que le travail qu'elle fait, c'est pas forcément ce qui lui plaît, qu'elle est créative et que là, c'est pas forcément ça. Ou alors, elle réalise que les choses vont un peu trop vite pour elle, qu'il y a trop de responsabilités d'un coup, que l'entreprise prend trop d'ampleur. Et même si c'est beaucoup d'émotions, même si... Alors, pas forcément que des bonnes, hein, mais en tout cas, il y a beaucoup d'émotions ici qui sont en jeu pour vous, quoi. Vous avez... Alors, est-ce que c'est la goutte de trop qui vous submerge qui vous fait pleurer, qui vous rend triste? Moi, j'ai cette impression ici que vous êtes quelqu'un qui avait tout le temps besoin d'un plan A, d'un plan B, d'un plan C, d'un plan D. Ici, il y a vraiment le côté défense, quoi. Je me défends. J'essaie de me défendre dans ma vie professionnelle. J'essaie de montrer ma valeur aussi, peut-être. Hein. Il se peut qu'il y ait des personnes qui vous aient mal parlé ou qu'il y a vraiment un truc furtif, un truc rapide, un truc... inattendu qui s'est passé là dans votre vie professionnelle ou alors dans votre vie personnelle, mais qui a eu un impact sur votre vie professionnelle et qui vous a laissé un peu étourdi, quoi, et qui a fait jaillir beaucoup d'émotions, quoi. Alors est-ce que c'est positif ou négatif? On va voir, mais en tout cas voilà la situation que je ressens un peu à l'heure actuelle. Beaucoup d'émotions, les amis. Mais la 9 de bâton, vous voyez, moi je la sens un peu fatiguée, cette femme, un peu désespérée, un peu je sais pas trop ce qui m'attend, je sais pas pourquoi je suis là, enfin vous voyez ce que je veux dire, un peu cette énergie, vous voyez, elle baisse les yeux, elle regarde par terre, elle s'est construit un truc toute seule autour d'elle, et puis en même temps là j'ai l'impression qu'elle est fatiguée et qu'elle se prépare à un futur combat, quoi. Donc on va voir, mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de fatigue peut-être. Peut-être qu'il y a des gens qui pensaient que leur entreprise n'allait pas du tout réussir, qui pensaient que ça allait être tout doucement, etc. Et qu'au final, d'un coup, bim, ça a augmenté d'un coup. Et en fait, beaucoup de réussite, mais aussi beaucoup de stress, beaucoup d'angoisse, beaucoup de fatigue. Donc on va voir. Qu'est-ce qu'on veut vous dire au niveau professionnel? Quels sont les conseils là? Et après, on va voir un peu l'évolution. On a l'égarement. Ne cherchez pas de réponse avec votre mental. Seule l'intuition et le ressenti peuvent vous guider. Clairement ici, c'est ce qu'on essaie de vous dire un peu avec cette carte-là, c'est-à-dire que ici on a beaucoup le mental, on a beaucoup la victimisation, on a beaucoup le fait de se dire « Ah mais purée, je suis dans une situation inconfortable et en même temps, j'essaie pas de m'en sortir quoi ». Vous voyez ce que je veux dire un peu, cette énergie de je suis ici mais en même temps c'est moi-même qui veut pas me détacher quoi. Il y a des épées tout autour et j'ai même pas l'idée d'aller frotter ce qui me retient à ces épées quoi. Donc il y a un peu cette énergie-là. J'ai l'impression effectivement que vous êtes peut-être, pour certaines personnes, égarées. Justement, comme je vous disais, ce truc de « Ah mais moi je pense que ce travail ça va être super » parce que vous étiez motivé peut-être par l'argent, hein, par quelque chose d'autre que votre cœur en fait, votre intuition. Et du coup ça fait que vous êtes un peu perdu quoi. Vous vous êtes rendu compte, là il y a une prise de conscience. Pour moi, vous vous êtes rendu compte que vous n'étiez pas forcément au bon endroit ou alors que les choses sont allées trop vite. Vous avez peut-être pris une décision trop vite. Voilà, il peut y avoir cette énergie-là. Bon, on vous dit de faire attention à votre intuition. Le positionnement. Sachez accepter le choix de l'autre et osez vous aussi vous positionner. Donc finalement, il y a aussi l'acceptation qu'il faut que vous travaillez dans le domaine professionnel. Je pense qu'il y a des gens ici qui ont été peut-être déçus, qui ont eu une réponse à laquelle ils ne s'attendaient pas du tout, un refus, un démission, enfin, une rupture peut-être conventionnelle, j'en sais rien, le fait d'être viré, etc. Et là, véritablement, on te dit d'accepter l'inattendu que tu as vécu ici, là. Peu importe ce qui s'est passé, on te dit de l'accepter, d'accepter le choix de l'autre, d'accepter que ça se passe comme ça. Et du coup, d'agir en fonction. C'est surtout ça.
Eux, ils osent faire les choses, eux, ils osent se positionner, eux, ils osent faire ça, eux, il y a eu l'inattendu qui s'est passé dans ta vie, bah maintenant, toi aussi, prends la directive un peu des choses. Qu'est-ce qu'on veut nous dire d'autre? Bon, pour l'instant, le message, c'est plutôt fais attention à ton intuition et surtout, bah, positionne-toi enfin, quoi. Ne sois pas dans cette énergie de victimisation ou de ah bah je suis là parce que j'avais pas le choix, parce que voilà. Non, en fait, j'ai l'impression ici qu'on cherche à te dire que tu peux agir sur ton destin, tu peux agir, tu as en fait le pouvoir d'agir. Et ne sois pas dans la victimisation et dans le ah bah j'en suis là parce que j'ai pas fait d'études ou parce que ceci, parce que cela, machin. Non, tu peux toujours trouver des solutions de te battre, tu peux toujours trouver des solutions à tes soucis, quoi. Donc là, vraiment, on cherche à te dire, bah positionne-toi au bout d'un moment. Tu veux faire ça ou tu veux faire ça? Tu veux pas juste être dans le déni ou fermer les yeux et ne pas prendre de décision. Non, prends une décision. Ensuite, le revirement. Vous êtes beaucoup plus puissant que vous ne l'imaginez. Cette capacité vous permet de transformer le négatif en positif. Donc, au lieu de s'apitoyer sur son sort ou de voir le négatif ou de se cacher les yeux et de ne pas vouloir voir le négatif, eh ben, il faut l'affronter finalement. Il faut l'affronter et puis, en comprenant ta propre puissance, en prenant conscience de ton propre pouvoir, parce que là, clairement, on te dit que tu peux changer ta position, tu peux clairement changer les choses, mais il faut que tu le veuilles, quoi. Et là, clairement, c'est ce qu'on te dit. Une fois que tu auras compris que tu es assez puissant, que tu as assez de pouvoir, et ben les choses vont changer. La réponse, écoutez votre cœur, regardez en vous, alors tout s'éclaire. Ici, on te dit que tous les choix que tu fais dans ta vie professionnelle doivent être orientés par ton cœur, enfin, doivent être propulsés par ton cœur. Voilà, c'est vraiment ça. C'est si tu écoutes ton cœur, tu ne prendras jamais de mauvaises décisions au niveau professionnel. Peu importe, d'ailleurs, comment je pourrais dire ça? Peu importe d'ailleurs la direction que tu veux prendre, si tu prends la direction du cœur, la direction que t'insuffle ton cœur, tu ne pourras jamais prendre de mauvaises décisions, hein, ça c'est clair. Allez, quelle va être l'évolution professionnelle? Oh, et ben voilà, hein. On y est les amis, hein, là clairement. Il y a de l'apitoiement, il y a une trahison certainement aussi, hein, peut-être au niveau professionnel. Moi, j'ai l'impression ici, effectivement, que le soleil était là pour vous dire qu'il va y avoir une révélation. Hein. Pour moi, il y a une révélation, il y a quelque chose ici qui va vous choquer, mais qui va aussi vous permettre de vous réveiller, un peu comme la tour, vous voyez ce que je veux dire? La tour, elle est là, elle se déconstruit, elle tombe, mais en même temps, les bases n'étaient pas solides, quoi. C'était soit une relation professionnelle ou un contrat professionnel qui était comment je peux dire, basé sur de mauvaises bases, qui était construit sur de mauvaises bases, et du coup tout s'est écroulé. Mais ça s'est écroulé parce que justement, tant mieux. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Ça s'est écroulé parce que justement, les bases n'étaient pas assez solides, et si on avait continué comme ça, et l'échec aurait été bien pire. Vous voyez ce que je veux dire? Donc parfois, il faut déconstruire pour reconstruire. On nous parle du roi de coupe. Il y a une grosse guérison émotionnelle qui a lieu au niveau de ton travail. Hein. C'est waouh! Ah oui! Ouais. Pour moi, je sentais un peu cette énergie ici, déjà dans la défense, dans le fait de je dois prouver mes propres valeurs, je dois me défendre, je dois prouver qui je suis. Comme si finalement, il y a des gens autour de vous, dans votre entourage professionnel, qui ne vous respectent pas ou qui sont un peu méchants avec vous, quoi. Ici, c'est vraiment ça, c'est de l'injustice, en fait. Hein. Pour moi, il y a un gros ressentiment au lieu de l'injustice. Hein. Vous avez ressenti de l'injustice ou vous en ressentez actuellement dans votre travail, et j'ai l'impression que vous devez guérir de ça. Hein. Avec l'étoile, on parle de guérison émotionnelle. Hein. Donc pour moi, il y a une grosse guérison émotionnelle dans l'injustice au niveau du travail. Clairement, il y a des gens qui se sont fait trahir, vous vous êtes fait trahir durant votre expérience, entrepreneuriale ou salariale, peu importe. Mais en tout cas, voilà, vous avez vécu des choses pas faciles au niveau du professionnel, du domaine professionnel. Et on vous demande finalement de guérir de ça, quoi. J'ai l'impression que dans le futur, justement, vous allez guérir de cette injustice et de cette trahison que vous avez ressentie dans le boulot, quoi. De cette chose inattendue, là, qui s'est passée, qui vous a surpris. Et ça va me prendre du temps, mais vous allez guérir de ça. Pour moi, d'ailleurs, le revirement, c'est un revirement de situation. Hein. Pour moi, ici, vous avez connu ou vous êtes en train de connaître un revirement de situation. On devait te prendre, et finalement, non, on prend celle-ci. Vous voyez ce que je veux dire?
ou autre chose, hein. Il peut y avoir tellement de possibilités, c'est à vous de voir par rapport à votre situation actuelle ce qui vous parle. On a l'as de denier, donc ça c'est hyper positif. En plus c'est bien éclairé là avec le soleil, j'adore. On a l'as de denier, donc une nouvelle opportunité, donc un nouveau projet qui s'offre à toi. Donc des choses très positives pour l'avenir. Justement, je pense que le fait que tu guérisses de ça, le fait que tu te remettes un peu de ce deuil, on va dire, professionnel, ce traitement un peu que tu as eu au niveau professionnel va te permettre justement le fait de guérir de tout ça va te permettre justement d'attirer des choses positives à toi ensuite. Hein. Plutôt que de rester dans cette peur de tomber sur encore des personnes qui te la mettent à l'envers ou qui te font du mal, et ben là j'ai vraiment l'impression que au lieu d'agir comme ça, tu vas te guérir, tu vas peut-être même prendre un temps de repos. Il y a peut-être des gens ici qui vont s'arrêter de travailler un petit moment pour prendre le temps un peu de guérir tout ça, quoi, tout simplement. Allez, une autre carte au niveau professionnel pour avoir un peu les énergies globales. Oula. Et ben voilà, on a la réussite, on a la 6 de bâton. Vous allez réussir. Vous avez une réussite professionnelle là. Clairement, il y a un nouveau projet qui arrive. Hein. Ouverture d'entreprise, nouvelle opportunité professionnelle, et on voit de la réussite, de la reconnaissance même. Les gens autour de vous, c'est plus l'injustice, c'est plus l'autorité sur vous, c'est plus la subordination, c'est plus le reste à ta place, fais ça, fais ça, fais ça. Non, c'est vraiment waouh, mais bravo, qu'est-ce que t'as fait et tout, c'est trop bien, machin. C'est vraiment deux ambiances différentes. Hein. C'est vraiment deux salles, deux ambiances. Hein. Là, pour le coup, vous allez vraiment récolter même le fruit de votre travail, quoi. C'est magique. Franchement, j'ai l'impression que vous partez de loin pourtant. Mais je pense que voilà, vous allez vous sortir de cette situation un peu compliquée, quoi. Qu'est-ce qu'on veut nous dire d'autre au niveau professionnel? Oula. Waouh, on a deux arcanes majeures. On a encore l'étoile. Donc on a encore la guérison émotionnelle, on a encore le fait de finalement de trouver un travail où vous allez vous sentir à votre place, où il n'y aura plus la place à l'injustice, où il n'y aura plus la place à au harcèlement limite, hein, moral, etc. Là véritablement vous allez vous sentir à votre place. Vous voyez comme elle est bien cette femme là devant l'étoile, à prier, à être dans la gratitude, à remercier, à se sentir bien quoi. Et ben ça sera vous, voilà. Et on a le soleil, donc c'est marrant, on a le soleil et l'étoile, donc quand même, c'est très marrant. Le soleil, en plus, mais je viens de capter, il y a le soleil aussi là. Vraiment une révélation, quoi. Il va y avoir une révélation, un éclaircissement de la situation, un bonheur les amis. Vous allez vers le bonheur, c'est bon, c'est fini les expériences compliquées, le fait de se sentir bloqué, etc. Non, mais par contre, je sens que ça vient d'un changement en vous. Parce qu'on voit bien que là, ce que vous avez vécu, ça vient aussi, vous avez une part de responsabilité. Dans le sens où vous avez accepté des traitements, vous n'avez pas forcément affirmé vos valeurs, vous n'avez pas forcément affirmé votre place hein, finalement. Et ici, vraiment, on vous dit que le fait que vous repreniez votre place, le fait que vous vous affirmez, que vous repreniez confiance en vous, en vos capacités, que vous ne croyez pas les autres qui vous rabaissent, etc. Et ça vous fait justement avoir des belles opportunités, quoi. Vous n'aurez plus la même situation puisque vous ne vous comporterez plus de la même manière. Et donc, comme je vous dis, le changement qui arrive, l'éclaircissement, la réussite, le bonheur incroyable qui arrive pour vous, ça arrive parce qu'il va y avoir un travail qui va être fait de l'intérieur. Parce que vous allez suivre votre intuition et vous allez être vous-même en fait. Vous n'allez plus justement porter de masque, etc. Vous allez être vous-même. Il faut que je respire un peu entre chaque phrase parce que sinon... Qu'est-ce qu'on veut nous dire d'autre? Est-ce que c'est tout droit à peu près là, tout ce qui est... Je peux baisser un peu, hein, je pense. Ce sera plus facile à regarder pour vous les cartes en haut là. Tac, tac, tac. Bon, un éclaircissement de la situation comme ça, moi j'en veux tous les jours, hein, des cartes comme ça là. Parce que malgré la trahison, malgré l'autorité que vous avez subie, malgré le harcèlement peut-être même pour certaines personnes, on voit des cartes hyper positives. Donc trop bien. Ok, qu'est-ce qu'on veut vous dire au niveau professionnel? Est-ce qu'il y en a une qui s'est retournée là? Non. Qu'est-ce qu'on veut vous dire au niveau professionnel là? Pour ceux qui ont choisi le soleil. On a deux cartes. On a le chakra sacré. Vous êtes très sensible depuis quelque temps aux produits chimiques, additifs, aliments industriels et énergies de toutes sortes. Respectez vos allergies en évitant les objets, situations et relations difficiles.
Là, clairement, ce qu'on vous dit, c'est que vous êtes très sensible. Vous êtes une personne qui prenait les choses très à cœur. Et donc, c'est pour ça que vous êtes souvent confronté à de l'injustice, vous êtes souvent confronté à de la tristesse, à de la déception, parce que vous prenez tout à cœur. Vous prenez peut-être tout pour vous. Et dans le domaine de salarié ou même dans le domaine tout simplement du travail, il faut vraiment faire preuve de recul, hein, je pense, parce que sinon on s'en sort pas, quoi. Donc vraiment, ici, on vous dit de travailler sur votre chakra sacré. Alors, pour le coup, la sensibilité n'est pas un obstacle, n'est pas une faiblesse. C'est juste que je pense qu'il faut que vous arriviez à trouver un équilibre entre la vie au travail, hein, où peut-être que votre travail vous demande une certaine sensibilité, mais il faut aussi prendre du recul par rapport à ça. Se dire que ce n'est pas vous forcément qu'on attaque, qu'il y a des gens... Enfin, en fait, voilà, faire preuve de recul. Enfin, c'est vraiment ça finalement, hein. C'est tout. Je vais pas parler 5 ans pour dire la même chose, c'est tout. Et on vous dit de rompre vos liens. Demandez à l'archange Michael de faire disparaître tout attachement de peur découlant d'anciennes relations afin de vous libérer des schémas destructeurs. Ouais. Clairement, il y a des personnes ici qui ont même eu qui ont eu peur de leur ancien peut-être directeur, directrice, peu importe, et collègues aussi, hein, pourquoi pas. Donc il y a vraiment une relation de peur, de tyrannie, quoi. J'ai vraiment cette impression de tyrannie. Vous avez peut-être vécu ça. Et ici, on vous dit qu'il faut rompre ces liens, quoi. Il faut vous arriver à guérir de ça. Il faut vraiment rompre les liens qui sont, qui sont difficiles, justement, qui sont toxiques, hein, tout simplement. C'est ce qu'on vous dit pour le chakra sacré, finalement, hein. C'est qu'il faut vous respecter, vous. Il faut respecter vos valeurs, il faut respecter vos envies, votre estime de vous aussi. Il faut vous respecter vous-même. Et il faut que vous coupiez avec les objets, les situations et les personnes qui rendent tout ça difficile, quoi. Donc ça veut dire que si vous êtes dans une situation où il y a une autorité sur vous qui vous dérange, qui est toxique, c'est même pas juste une autorité de directeur à employé, par exemple. C'est vraiment quelque chose qui est vraiment de l'ordre de la tyrannie ou du harcèlement. Et ben il faut couper, quoi. C'est pour ça qu'on parle justement peut-être de partir d'une situation, de revirer la situation, de changer de perception des choses, d'avoir une nouvelle opportunité, de foncer cette nouvelle opportunité avec un meilleur entourage. Parce que pour moi, il y a des gens ici qui doivent s'éloigner ou qui doivent rompre totalement leur lien avec des personnes, des collègues ou des personnes de leur entourage au niveau professionnel. Hop. On continue. Qu'est-ce qu'on veut vous dire? Vœu exaucé. Ce que vous souhaitez devient réalité. Waouh! C'est le soleil, c'est le bonheur, c'est... c'est ce que je vous dis depuis tout à l'heure. Vous avez vraiment un gros bonheur qui arrive à vous, hein. Ce que vous désirez, vous allez l'avoir. Alors oui, vous êtes passé par des moments difficiles, mais je pense que tous les moments que vous avez vécu qui étaient compliqués, ça vous a amené à ce moment précis, quoi. Parce que peut-être que si vous n'aviez pas vécu cette tyrannie, peut-être que vous n'auriez pas démissionné, peut-être que vous n'auriez pas trouvé un travail qui vous convient mieux. Enfin, vous voyez ce que je veux dire finalement? Visualisez l'abondance sous toutes ses formes. Dieu vous a donné un pouvoir spirituel qui permet que tout ce que vous visualisez se réalise. Si vous ne visualisez que de belles choses saines, positives et remplies de bienfaits, c'est ce que vous obtiendrez. Donc attention aux affirmations positives. Il faut vraiment que vos pensées soient orientées vers le positif et non pas les peurs qui découlent justement de ce que vous avez vécu avant, quoi. Osez justement rêver, osez demander des choses à l'univers, osez demander l'abondance, demander ce que vous méritez, quoi, les amis. Hein. Vous méritez la réussite. Renoncez aux pressentiments liés à l'argent. Oui, le système monétaire tel qu'il existe dans le monde peut sembler injuste. On parle d'injustice encore. Mais les ressentiments liés aux finances ne peuvent que repousser l'abondance. Donc attention à ça. Voyez plutôt l'argent comme un outil grâce auquel vous pouvez améliorer le monde. Ainsi, ce changement vous permettra d'attirer du soutien et de merveilleuses occasions. Donc on parle encore d'injustice. Donc c'est possible aussi qu'il y ait des gens qui n'ont pas été payés à la valeur de ce qu'ils méritent, quoi. Clairement. C'est possible que vous ayez été sous-payé, que vous ayez eu justement des gens qui vous ont abusé par rapport à ça au niveau professionnel. Et là, clairement, on vous dit que il faut enlever ces ressentiments que vous avez par rapport à l'argent. Il faut que vous visualisiez l'abondance, c'est tout. Il ne faut pas que vous visualisez le manque, la peur de perdre. Il faut que vous visualisez, vous projetez l'abondance. C'est le plus important ici, ce qu'on vous dit. Donc, gardez-le bien en tête. Hop, on va prendre les petits conseils au niveau pro, là. Tac. Qu'est-ce qu'on veut vous dire au niveau professionnel? Quels sont les conseils
Épanouis-toi, fais quelque chose qui te plaît. On a encore une énergie un peu très solaire, très lumineux, très passionnelle, quoi. Tu as besoin de t'épanouir dans ce que tu fais. Et renforce les liens. Justement, je pense que les liens que tu as eus dans ta vie professionnelle ont été toujours un peu toxiques, ont été un peu toujours bizarres, où justement il y a une petite de l'injustice, de la trahison, etc. Et je pense que justement, plus tu vas t'épanouir, plus tu vas être dans un domaine justement qui t'épanouit, qui correspond à tes valeurs, avec des personnes qui ont les mêmes valeurs que toi, et plus justement tu vas pouvoir renforcer ces liens, tu vois. Donc c'est hyper positif. Allez, je prends une dernière carte pour les conseils. Donc on te dit de renforcer les liens et de t'épanouir. Et de te laisser porter. Laisse-toi porter. Laisse-toi guider en fait. Écoute ton cœur finalement. Écoute ton cœur et si tu as envie de faire des choses, bah fais-les. Point. Alors, qu'est-ce qu'on veut me dire au niveau professionnel? Oula, j'ai 3 cartes. Bah, parfait. Alors, on a le 3 de l'été. De bonnes nouvelles sont à célébrer, telles que des mariages, diplômes ou naissances, amis chers à votre cœur. Pour moi, effectivement, ça part du principe de renforcer ses liens. Pour moi, ici, cette carte, c'est que vous allez peut-être être avec des personnes qui vont justement vous soutenir et non pas vous rabaisser, qui vont être bienveillants envers vous dans votre travail, qui vont vous pousser peut-être même dans votre entreprise. C'est possible même qu'il y ait des gens qui se créent une propre communauté. Vous voyez, qui créent leur propre entreprise, qui créent leur propre truc. Donc, c'est possible que ça parle de ça. Bon, en tout cas, il y a de bonnes nouvelles qui sont à célébrer. Donc là, c'est incroyable. La reine de l'hiver. Forte, patiente, autonome et drôle, libérez-vous des choses ou des personnes qui ne sont plus utiles à votre évolution. Mais oui, les amis, débarrassez-vous de tout ça. Il est temps de vous concentrer sur votre carrière. Personne célibataire ou divorcée. Clairement, là, on vous dit de vous libérer des choses qui ne vous conviennent plus. Donc, ça veut dire qu'il y a des personnes ici il faut rompre des liens, quoi. Et parfois, je pense que soit il faut rompre, il faut partir vers quelque chose d'autre, moi, à mon avis. Hein. Pour moi, là, je suis face à des gens qui en ont marre de se battre, qui en ont marre de subir des injustices, de se faire trahir ou d'être surprise ou d'être déçue. Et pour moi, ici, c'est comme si on vous disait, bah, finalement, c'est une bonne opportunité pour toi de te débarrasser de ce qui ne te convient plus, de te focaliser sur ce qui te convient et sur ce que tu aimes, finalement. Et on te dit qu'il est temps de te concentrer sur ta carrière. Donc peut-être que tu t'es mis trop justement à l'écart, peut-être que tu as trop mis justement le besoin financier au-dessus de tes propres besoins, et bien finalement, pourquoi pas allier les deux, quoi. Pourquoi pas faire les deux. Et ensuite, on a ayez confiance en vous, de merveilleuses personnes veulent vous aider et conserver un juste équilibre entre travail et famille. Il y a des personnes, ouais, c'est ça qui est fou, c'est que moi j'ai l'impression vraiment de vous diriger vers vraiment une entreprise ou quelque chose où vous aurez une bonne communauté, où vous aurez des bons collègues qui seront là pour vous, qui voudront vous aider, qui voudront vous propulser, enfin, c'est magique quand même comme énergie. Vous avez que des bonnes énergies là pour le coup les amis. Et on va finir avec le petit conseil au niveau professionnel et après on aura terminé. Qu'est-ce qu'on veut vous conseiller là, au niveau professionnel ? Oh, un bon couvent laisse chaque sorcière, avoir son temps de parole ou parler. Enfin, vous voyez ce que je veux dire ? En gros, il laisse la place à tout le monde. C'est vraiment ça et c'est vraiment significatif et représentatif de votre tirage. C'est que dans une bonne entreprise, dans un bon travail, chaque employé, chaque personne a son temps de parole, a le droit de communiquer, a le droit de dire ce qu'il pense. Vous voyez ce que je veux dire ? Et là, véritablement, c'est ce qu'on vous dit. Donc, si vous n'êtes pas écouté, si vous n'avez pas l'impression que vous pouvez communiquer, etc., c'est peut-être parce que vous n'êtes pas dans la bonne entreprise. Tout simplement parce que ce n'est pas du tout en accord avec votre sensibilité, en accord avec votre façon de faire. Et ensuite, ils te disent de vivre dans un état constant de gratitude. Malgré les épreuves, malgré les choses compliquées, malgré tout ça, sois toujours dans la gratitude. Parce que plus tu seras dans la gratitude et plus tu attireras aussi de l'abondance. Donc ça, c'est très important. Plutôt que de voir le négatif ou de te concentrer que sur ça ou de te sentir piégé ou de te victimiser, et bien finalement, essaie de voir tous les soirs, de dire merci pour... essaie de trouver des choses, au moins 3 ou 4 choses pour lesquelles tu es dans la gratitude. Voilà. Et c'est très important de continuer à instaurer cet état de gratitude.
Et bah voilà les amis, merci beaucoup de m'avoir accompagnée jusqu'à la fin. J'ai pas parlé toute seule, c'est cool, merci à vous. J'espère que vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire et un petit j'aime, ça fait trop plaisir de voir tout ça. Et puis bah, moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.